Et bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de TVBP. Alors aujourd'hui, j'ai discuté avec François-Marie Dru, qui est musicothérapeute, musicien. Et donc voilà, on a parlé de différents sujets autour de la musique des plantes, de son expérience de mort imminente, super intéressant. Et voilà, plein d'autres sujets un peu annexes sur la dualité, etc. Bon, désolé, il y a eu quelques petits problèmes niveau vidéo et audio, donc voilà, on essaie de faire le mieux pour que ce soit correct. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour suivre les nouveaux podcasts. Allez, bonne vidéo. Beaucoup de choses là, on a un symposium là qui se prépare la semaine prochaine, début de semaine prochaine là sur Paris. Ouais, Tiens, je sais pas si tu étais au courant, on a fait si, si, un. j'ai vu. Mais c'est le week-end prochain, c'est ça? Non, alors ça c'est sur Goja qu'il y a le week-end prochain. Ah oui, alors. Et il y en a un sur Paris qu'on fait, mais c'est plutôt côté laboratoire, quoi, des ondes et des mondes. Donc, c'est un symposium un peu scientifique. Bon, pour l'instant, c'est pas une grande échelle, donc on n'invite pas encore trop de monde. Attends, je crois que la caméra n'est pas droite. Hop, bon, faire ça. Et ouais, donc on a fait ça, c'est la deuxième année qu'on met ça en place avec l'université de Cergy-Pontoise. Là, ça va être à Royaumont. Et, et c'est assez intéressant parce que là, tu regroupes des chercheurs, tu regroupes des artistes, des personnes qui travaillent sur justement l'aspect scientifique, biologique, et puis son, fréquence, tu vois, tout ce qui est vibratoire, tout ça. Mais sur le plan, vraiment, essayer d'amener ça vers le côté recherche, quoi, surtout. Et c'est assez nouveau, on va dire. Super, ouais, le laboratoire de Sergi Pontoise, j'ai vu ils avaient fait déjà pas mal de recherches sur les protéoïdes. Ouais, bah c'est avec eux que j'ai monté le début du projet, avec les Genodix, D'accord, ok. le projet de recherche sur les petits pois qu'on a publié. Ouais. Ah oui, Et oui, c'est bien vrai sûr, tu On m'en a as. démarré. Donc c'est grâce à professeur Olivier Gallet qui a eu le courage de se lancer là-dedans. Ok. Et c'est vrai que c'était pas simple hein, de trouver un laboratoire qui accepte ce genre de sujet, c'est pas fou quoi. Mais ouais, franchement, tu vois que ça tient à peu de choses en fait, parce que c'est là que tout a démarré, et grâce à lui, il a ouvert la porte pour après, on a réussi à avoir d'autres financements pour faire la manip sur les petits pois, faire aussi, on a eu un projet pour développer un outil pour l'analyse des séquences de protéines d'un point de vue fréquentiel. Et on a eu une postdoc, une master sur le projet. Donc tu vois, ça ouvre beaucoup de choses en fait. Tu as une petite décision, une petite rencontre comme ça ouvre beaucoup de choses, quoi. Super. Donc, Ouais, c'est assez incroyable. Mais bon. Bah vas-y, bah on démarre. Enfin, tu vois, on est déjà dedans, hein, y a pas de problème. C'est un peu, tu vois, le format, c'est comme ça, y a pas Ce que trop tu dis, de. je suis content que. Ouais, c'est des petits trucs, je sais que c'est pas évident, donc parfois t'as un petit truc et puis ça peut mettre progressivement les choses en route, comme un engrenage, mais c'est cool. On commence quand tu veux. Bref, ouais. Bon, on y va. On y va, allons-y. Mais bonjour François-Marie. De toute façon, après, bon, moi, je fais pas de choses très formelles, quoi. T'as pas de De toute générique façon, de- non, ben le début, enfin, généralement, je fais une petite vidéo pour présenter la personne, Ouais, pour ouais. présenter un peu le sujet dont on va parler. Mais là, ce qu'on a fait en intro, peut-être que je vais le mettre, on verra si ça passe. Moi, je sais pas, enfin, tu vois, je me prends pas trop la tête là-dessus. Ouais, ouais. Et l'important, c'est que ce soit plus une discussion assez libre. Ouais, ouais, bien sûr. Et voilà, quoi. Ouais, mais du coup, c'est vrai, bon, bah, du coup, on s'est rencontrés à Gaujac, il y a. Alors, je sais plus, c'est quand, il y a un certain nombre d'années, je crois, déjà. Je crois que c'était en 2000. 2000. C'est 2000. Pardon, que je suis con. Non, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps. C'était en 1908. Je m'en souviens. On s'est rencontrés en 2000. Je sais pas si c'était le 2000 ou le 2000. La première édition, en fait. La deuxième édition, c'est 2000, 2020, 2020, la première édition. je crois. Moi, je te crois sur parole. euh, Enfin, je sais pas si c'était la première, mais c'était vraiment. On était vraiment sous la serre. On était sous la serre. Ah, c'est quand il y a eu la tempête sous la Il y ouais, serre, avait c'est c'est la ça? ça. tempête et tout. Ouais, 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 c'était d'accord. Ouais. Ah ouais, ça remonte un petit peu. Non, c'était Je crois avant que c'est ça. 2020. 2020. C'est sur Ah ouais, c'était pas avant? l'été du Covid, je crois. Ok, d'accord. Bah ça, je me rappelle, c'était assez, assez incroyable. Je crois que bah, justement, c'était la première présentation que je faisais sur place. Ouais. Et ouais, on s'est pris une tempête, quoi. Après le tambour joué par Marc-Henri, c'est ça qui était. Mais ouais, ouais. Marc-Henri, bah t'as appris pour Marc-Henri Bien d'ailleurs. sûr, D'ailleurs, j'ai appelé ça très là, triste. Triste nouvelle. Ouais, triste nouvelle. En même temps, il était en telle mm. souffrance que. Et lui qui a déjà visité les sphères au-dessus, bah voilà, à mon avis, il est bien là. Ouais. Ouais, ouais, apparemment, il était quand même très très en paix avec le concept.
Ouais. Il était pas inquiet. Bah, c'est pour les proches surtout qui restent où ça reste compliqué, mais je pense que ça aide quand même quand les personnes sont préparées aussi psychologiquement et qu'ils arrivent à dire bon bah voilà, il y a pas d'angoisse. Je pense que ça aide les proches aussi à accepter la situation. Bien sûr, bien sûr. Donc ouais, c'était quand même un petit peu un choc que j'ai reçu ça par mail comme info quoi. Donc Ouais, moi c'est un élève qui il m'a dit ça, ouais, ça m'a fait quelque chose. Bon, j'avoue que j'avais vu, je l'ai vu, dialogué avec lui il y a un mois, mais la dernière fois, mais sinon c'était il y a un an. C'est au dernier festival de la musique des plantes où je suis allé l'été, il y a un an. Et Ouais. ouais, il avait été pas mal malade pendant le printemps, donc il était, tu vois, il avait même Mm. des émotions assez fortes pendant les conférences. Bah, t'étais là, hein, ouais, ouais, ouais. conférences, et je l'avais même soigné un petit peu avec les diapasons sur tout ce qui Mm. est sa jambe problématique, mais ça se voyait que, ouais, ça sentait que il était. Ouais, et puis là, il y a quand même beaucoup donné aussi ces derniers temps, derniers mois là, avec les travaux qu'il faisait avec Tommy. Ouais, Avec Tommy Jacks, là, ils avaient quand même beaucoup bossé. Même Tommy avait pris une pause pour se reposer et je crois qu'il s'était vraiment investi là-dedans. Donc voilà, à mon avis, il a mis le paquet. Il s'est dit voilà, comme ça c'est fait. Je pense qu'il était serein quand même sur la fin. oui. Ouais, ouais, et puis franchement, son expérience. Moi, j'en ai une petite expérience de mort imminente. Pas dire que c'est minime, c'est-à-dire que je me souviens pas de tout, mais c'est sûr que enfin, on voit bien qu'il se passe plein de choses de l'autre côté et que c'est au niveau Mm. vibratoire. C'est pour ça que la vibration m'a autant passionné après, même si Mm. elle était déjà très présente. Enfin, ça me fascinait déjà avant, mais bon voilà. Après, même quand tu as une expérience de mort imminente, il y a une humilité qui pousse à faire en sorte qu'on connaît que un degré de ce qui se passe, mais en tout cas, ça continue. Et oui, on est retourné, on retourne dans quelque chose de merveilleux. Et après, il y a une forme, je pense, d'évaluation vibratoire, pas jugement, mais d'évaluation de tout ce qu'on a fait briller et par Mm. résonance ressentie, etc. Et, euh, mais oui, c'est un réconfort direct hein, de l'autre côté. Donc, il en avait besoin. Ouais, c'est fou. Ouais, ça m'intéresse ton histoire. Enfin, je sais pas si tu peux en parler un peu plus de ton expérience que tu as vécue. Parce que comme tu dis, ça a l'air d'avoir changé pas mal de choses pour toi. Ouais, c'est une bonne porte d'entrée. C'est vrai que c'est un peu intime dans le livre. J'en parle vraiment 2 secondes parce que en fait, ouais, c'est arrivé très concrètement en 2012. On m'a agressé dans la rue, moi, pour faire les poches. On m'a fait les poches. Bonjour le chat. Euh, C'est balou. on m'a fait les poches et donc il y en a un qui me faisait les poches pendant qu'il y en a un qui m'avait pris voilà, comme ça là. Et puis Mm. j'ai résisté au départ, je me suis débattu et puis au bout de 2 secondes on a plus d'air, quoi. Et donc Mm. tout ce que je me souviens c'est lever les mains pour faire genre c'est bon je me défends plus et puis en fait Mm. la télé s'éteint d'un coup quoi, la télé s'éteint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, Ouais. en l'occurrence c'est un peu glauque comme sujet mais l'asphyxie il y a pire comme mort quoi. Mm. En termes de souffrance, il y a 2-3 secondes par rigolade, mais paf, on part de l'autre côté. Et tout ce dont je me souviens après, c'est. Enfin, pas je me souviens, il y a eu tout un truc, mais je suis à un moment revenu dans mon corps. Et voilà, c'était mon cours. Donc je sais pas s'ils m'ont laissé. Je pense que je suis resté laissé pour mort 2-3 minutes sans oxygène dans le sang. Ah ouais, ok. Et donc je me suis sorti un peu de mon corps. Évidemment, il y a des gens qui ont des expériences de mort imminente dans des comas avec des, des, des- Mm. des messages très très longs. Bon, après, une question, le temps dans ce cas-là, une seconde est un millième de seconde est une éternité de l'autre côté. Donc, mais très concrètement, oui, ce dont on parle du tunnel, c'est pas une vision, c'est une sensation. En fait, j'en parle Mm. surtout en sensation. J'avais la sensation d'être une vibration dans les vibrations, d'être un harmonique des harmoniques, et donc c'est le rapport entre l'individu et le tout, c'est-à-dire qu'en fait c'est une dissolution sublime, mais sans. En fait, c'est difficile pour nous de conceptualiser tant qu'on vit dans ce corps physique et la 3D, qui a des degrés entre individu et collectif. Des degrés, c'est-à-dire. Des degrés énergético-spirituels entre l'âme individuelle, la personnalité, Mm. la conscience d'une personne dans un corps. Et si on s'autorise à penser que l'âme continue après, et bah, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle se elle se mélange au grand tout, elle se dissout dans le grand tout, ou est-ce qu'il y a des étapes? Ce que j'ai bien compris et ressenti, c'est qu'il y avait des étapes et qu'il y avait des degrés Mm. où
bah, on reconnecte à une famille d'âmes dans laquelle il y a notre identité encore un peu là, mais un peu plus dissous, qui est connectée à quelque chose de plus grand, une gamme plus grande, et voilà, c'est en fractal comme ça. Et bon, voilà, là, déjà, je mets trop de mots dessus. En fait, j'ai pas vraiment de mots. C'est vraiment là, les meilleurs mots pour dire ce que c'était, au-delà de ces considérations sur le rapport entre individu et collectif, conscience de l'individu et grande conscience, c'est la sensation. Et moi, c'était une sensation de. J'ai l'impression d'être un orgasme dans des orgasmes. Donc c'est une question de sensation. Donc oui, je peux cette sensation par synesthésie, je peux y remettre un peu une image. Donc je comprends pourquoi on dit un tunnel. C'est comme un vortex dans lequel on est emporté, comme et voilà, c'est une sensation les mots sont plats quand je parle de ça, c'est que c'est pour décrire la sensation. Bah, c'est indescriptible, oui, c'est clair que c'est au-delà de notre capacité à mentaliser les choses. Donc, Mais c'est comme si je te disais, voilà, déjà, pour l'être humain, l'orgasme, c'est quand même quelque chose. C'est comme si je te disais, ouais, l'orgasme, c'est beaucoup de plaisir. Ah ouais. Donc c'est comme si tu disais le mot plaisir pour t'expliquer ce que c'est que cette sensation. Donc, et ça, c'est un millième de cette sensation-là. Donc, tout. Et puis voilà, et puis moi, je suis revenu après. Dans le corps, et puis sous choc, hein, parce que je me suis pas souvenu de ça tout de suite, on revient dans le corps, et donc il y a une sensation bah, un peu horrible hein, quand on revient dans le corps, on n'a pas... Je me souviens, en fait, je me souviens pas de ce qui s'y est passé, mais je me souviens de cet aspirateur à l'envers, comme si j'étais aspiré hors du tunnel, et mon mental ou mon esprit qui disait non, pourquoi je repars de là, je comprends les gens qui retouchent un peu à la grande lumière et qui n'ont pas envie de revenir, quoi. Alors qu'on adore la villa, on a des proches, etc. On a les aimés. Bah, c'est tellement merveilleux d'une certaine manière qu'on est dans la lumière que l'âme, elle veut pas se rediviser, quoi. Et, et donc, je me souviens de cette sensation-là. Elle revient dans le corps et avoir cette sensation de. Bah là, c'était un peu horrible parce que je venais d'être agressé. Donc, il m'a fallu un temps de reprendre mes esprits. parce que le corps est aussi sous le choc en fait de Là, tout le ça. corps est choc, hein. Après, moi, je faisais pas mal de yoga à l'époque. Dès que je dans les positions, je tenais plus en équilibre. J'avais les paupières défoncées, les veines sous les paupières défoncées. Ils m'ont vraiment étranglé, quoi. Et donc, il y avait ce choc-là. Et progressivement, dès que je me posais les jours suivants, et d'un coup, la sensation, c'est pas un souvenir, parce que j'ai pas de souvenir concret de dialogue avec des énergies angéliques ou des aïeux ou des trucs. C'est progressivement des messages, des sensations. La sensation et qui me sont revenus et qui m'ont rappelé à ça, qui m'ont rappelé à ces dimensions hallucinantes. Et progressivement, bah, un peu dans les rêves, on y retouche, je crois. Donc ça a accéléré ce processus d'ouverture, de grands questionnements sur la nature de la réalité, de déjà, oui, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, c'était un petit peu comme si j'avais toute ma vie regardé l'océan en me disant la mer, c'est ça, c'est ce qu'on voit au-dessus, l'horizon, et en espérant que, évidemment, il se passe quelque chose. Voilà, c'est comme une onde, hein. Une onde, elle passe de l'autre côté, mais ouais, ça n'existe pas une demi-onde. Évidemment que la fin d'une vague est le début d'une autre vague, que la fin d'une vie est le début d'une autre. Mais là, c'était comme si j'avais eu. Je regardais l'océan, d'un coup, j'avais un masque pour voir une demi-seconde Hmm. qu'il y avait un océan infini avec plein de vies différentes, mais que j'avais vu juste voilà, mais ça, il suffit tu vois, de mettre la tête sous l'océan, de voir. Imagine, c'est une eau super turquoise, super chaude et c'est extatique, avec l'impression qu'une microseconde, tu dis ah oui, il y a quelque chose. Donc après, voilà, voilà, l'humilité me pousse à dire je sais pas du tout. Et enfin, il y a une partie de moi, c'est plus croire ou pas croire. Je sais évidemment que l'âme perdure, continue à vibrer, et après, bon, il y a tout un mystère évidemment derrière tout ça. En tout cas, ça a accéléré chez moi après un processus en tout cas de questionnement sur la nature de la réalité, sur la vibration. Et moi-même qui étais musicien et qui, voilà, par le chant, chanter, faire des sons, et bah, ça me rappelait à ça. Donc j'ai, comment dire, commencé à vraiment plonger, m'investir dans beaucoup de pratiques énergétiques qui me rappelait un petit peu, comme on peut l'avoir dans les montées de Kundalini, dans certaines pratiques, une forme d'état d'extase qui me rapprochait un millième de ça.
Ouais, tu retrouves les sensations, là, mais qui se rapprochent quoi, dans cette sensation-là. Quoi, Exactement. pareil du tunnel ou juste la sensation d'être cette vibration parmi les vibrations. C'est un peu, oui, ouais, bah, un peu tout ça en fait. C'est lié, oui, au final, ça se. Enfin, c'est une sensation d'unité en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie il y a une vraie illusion de la séparation. On est une âme collective dans un corps individualisé en fait. Et donc, vraiment, c'est pour ça qu'on adore tous les deux la musique des plantes parce qu'on comprend ce rapport à la conscience, plus ou moins, la vie, l'électricité, l'énergie de la vie qui s'individualise dans une espèce, dans une unité, dans une branche, dans une feuille, dans une cellule. Et donc, c'est un petit peu voilà, un miroir de qui on est en termes de conscience humaine. Euh, mais oui, donc ça, il y a une recherche de retrouver ces sensations par des pratiques ancestrales. Ah, excuse-moi. Ah, c'est bon. Et donc tout ça a accéléré après enfin, il y a une ouverture de conscience, il y a une grande soif de curiosité, grande curiosité de soif sur comprendre la nature de la réalité et le vecteur par la vibration, comprendre les choses. Regarder une vibration, quand tu jettes un caillou dans l'eau, voir l'onde se t'étaler, nous donne tellement d'informations sur le reste de l'univers que voilà, dire oui, de prendre la vibration comme qu'elle a dans la musique, autant que dans la lumière, que dans la conscience, a été pour moi une façon de comprendre beaucoup de choses et donc de me rassurer, de me soigner. Parce que j'avais, comme beaucoup d'êtres humains, beaucoup de peur, d'addiction, de troubles, de manque de confiance. Et par la vibration, la vibration, voilà, ça monte, ça descend, ça permet. C'est deux phases sur lesquelles il y a un point d'équilibre. Tout ce qui est sur la géométrie de l'onde nous montre comment l'équilibre du Tao. Et donc progressivement, ça m'a aidé à le, le- le- le développer, comment dire, l'explorer, le cultiver et le trouver au quotidien. Ouais. Hmm. Wow. Génial, ouais, c'est incroyable. Mais c'est fabuleux et c'est marrant parce que pendant que tu racontais ça, tu vois, que ce qui me venait, c'est que même moi je suis plutôt scientifique, tu vois, de formation, donc j'ai cette approche-là aussi, mais ce que tu décris là, en fait, c'est aussi vrai scientifiquement, c'est vrai d'un point de vue de la physique, de la chimie, tu vois, que enfin, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est une formule, mais c'est une des lois qu'on connaît en science. Et quand tu regardes les choses, en fait, même nos êtres, ils sont composés de la même énergie, de la même matière que tout ce qui l'entoure. Il n'y a pas de réelle distinction. La distinction qu'on a, elle est purement interprétée, quoi. On interprète la distinction entre les choses telles qu'un objet ou un individu. Et donc, ça rejoint ce concept-là. Donc, tu vois, c'est cette illusion de la séparation, en fait, on en est presque conscient en science aussi, alors qu'on la rejette. On aime bien avoir cette vision objective ou tu vois, un peu matérielle des choses. Et ouais, moi, j'ai eu pas mal de difficulté à revenir justement à cette notion-là, de sortir de la séparation justement. Parce que quand tu travailles beaucoup dans l'intellect, le mental, tu as tendance beaucoup à classifier les choses et donc pour les organiser, pour interagir avec simplement. Et tu perds un peu de vue que c'est toi qui classifies, mais à la base les choses sont partie d'un tout quoi. C'est la même chose. Bah oui, c'est pour ça que la symbolique d'un point et après qui devient le tout, après évidemment, le tout, on l'analyse, on en fait le cercle, on en fait 12 heures, et donc tu vas dire, bah oui, 13 heures, c'est pas 15 heures, c'est pas la même chose, mais oh, quelle heure est-il au pôle Nord? Et donc c'est juste, Et oui. et quelle heure est-il au pôle Nord? Donc c'est, voilà, l'unité. Donc c'est tout ça aussi. Voilà, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton approche voilà, on est passionnés tous les deux sur la musique des plantes, le son, la vibration et puis le vivant, mais avec des bagages différents, mais ça se rejoint. Et évidemment, c'est comme cerveau droit et cerveau gauche, mais progressivement, justement, moi qui ai essayé un petit peu aussi dans mon livre de rationaliser, d'expliquer pas mal de choses que je pouvais vivre en tant qu'être humain et surtout musicien, parce que la musique amène souvent, on va dire, aide à ouvrir le cerveau droit, l'intuitif, et à connecter à des dimensions où c'est plus vraiment rationnel, mais pourtant il y a une vraie réalité, et des guérisons aussi, parce que voilà, mon chemin de musicothérapeute, c'est-à-dire que tout ça est conceptuel, mais après quand on travaille vraiment sur le corps, sur des symptômes, en utilisant la vibration et de voir des résultats, c'est ça qui est très intéressant. Mais en tout cas, tout le tableau de tout ça moi, m'aide, en tout cas, me pousse à chaque fois à à accepter un paradoxe, parce que souvent on veut que ça soit l'un ou l'autre.
Il Ouais. fait jour ou il fait nuit, il peut pas faire les deux en même temps. Bah, si tu t'écartes, si tu prends de la distance de la Terre, c'est les deux en même temps. Donc Mhm. voilà, c'est physique quantique et en même temps physique newtonienne en même temps. Donc il faut les deux quoi. C'est Hmm. La dualité, la dualité apparente peut-être. Euh, la dualité apparente. ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, non mais quand tu disais, bah, il y a un moment, il y a une approche scientifique nécessaire cartésienne. Mhm. Euh, Rationnelle qui fait des ratios en fait. C'est ça en fait dans nos discussions, dans nos approches, c'est ce qui est en train d'émerger, c'est qu'il n'y a pas forcément d'opposition. À l'époque, bah, non, il y avait l'une ou l'autre approche et Mhm. parfois ça revient avec ce qu'on voit avec la médecine intégrative, c'est-à-dire que ce soit des médecines, c'est-à-dire que on peut composer, c'est-à-dire que ça se conjugue, au lieu de s'opposer, ça se conjugue. Hmm. C'est là où C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile pour moi de voir certaines oppositions dans le monde scientifique, mais bon, pas que, parce qu'en fait, dans le monde aussi un peu plus, on va dire, spirituel et tout ça, il y a aussi des fois des oppositions sur des approches trop rationnelles. Enfin, ah ouais. tu vois que chacun, en fait, parfois on a cette tendance-là, alors après, c'est peut-être le jeu je sais pas, le jeu de l'ego, le jeu de la séparation, c'est le fait d'être incarné aussi ici. En tant qu'individu, on a cette tendance-là à vouloir peut-être s'approprier certaines choses pour se différencier peut-être d'une certaine manière. Et je pense que ça fait partie du truc, mais il y a une tendance aussi à vouloir peut-être aller voilà, comme tu dis, j'aime bien l'image que tu as pris là de regarder la Terre avec un peu de recul pour voir que le jour et la nuit, bah au final c'est la même chose, et c'est simplement, nous on appelle ça jour et nuit quand on est un peu la tête dans le guidon, Ouais, et ouais. une fois qu'on sort un peu du truc, on se dit ah oui non mais d'accord, en fait il y a quelque chose de plus grand qui se passe, et c'est ok quoi, il y a pas, on peut pas juger un côté ou l'autre, et je pense qu'on arrive quand même vers cette ère là, enfin je pense par rapport au regard sur la science, qu'on arrive un peu plus à, bon, la physique quantique a ouvert des portes en grand, mais pas tout le monde a emprunté la porte. Juste voilà, on a un petit souci technique, donc on a fait une petite pause pour tout recaler et pour avoir une vidéo le long du podcast. Donc voilà, ouais, bah on parlait de la dualité, tout ça. Et oui, c'est vrai que ma vision un peu, bah, c'est pour ça que j'ai rejoint Genodix aussi, c'est justement de créer du lien entre ces univers-là, tu vois. Parce que moi, je dirais que je suis passionné par la science, après, j'adore aussi ouvrir mon esprit sur d'autres choses. Parce que ça me paraît. Enfin, disons que j'ai fait le tour. Au bout d'un moment, je suis arrivé à. Bah, c'était à la fin de ma licence en biologie, tu vois, où je suis arrivé un peu à la limite de ce que pouvait apporter la science. Tu vois, tu fais la biologie en te disant, ouais, bon, c'est quoi la vie? Et biologie, ça veut dire science de la vie, hein, ça veut dire l'étude de la vie, du vivant, quoi. Donc je me dis, bah, ils vont me répondre à ma question. Donc voilà, à la fin de mes études de biologie, je saurais ce que c'est le vivant. Et bon, arrivé là, finalement, comme tu t'en doutes, j'ai pas eu la réponse que Il y a plus j'attendais. les- Et mais j'étais, comment dire, vraiment naïvement et pour de vrai surpris, quoi. Pour de vrai, j'étais là, genre, mais attends, on me décrit des mécanismes, on me décrit, tu vois. J'ai l'impression que c'est comme si on te dit, on va disséquer, on va démonter une horloge et on va pour te décrire ce que c'est que le temps, tu vois. Pas Et mal. tu vois que ça. Ouais, mais ça marche pas en fait. Tu Ouais, dis non, non, mais non, 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 c'est pas ça. Et c'est ça aussi qui m'a un peu forcé à aller vers des questions différentes, quoi. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cette sensation qu'on peut quand même réunir ces sujets-là, puisque moi, ils m'intéressent et j'arrive à interagir avec ces deux sujets-là. Donc je me dis, enfin, ces deux approches, ces deux visions-là, comme tu dis, cerveau droit, cerveau gauche ou quoi. Donc c'est bien que c'est possible. Et je vois qu'il y en a d'autres qui font ce truc-là, quoi. Donc, et là, Genodix, tu vois, le sujet, ben, on parle de quelque chose qui est vraiment dans le côté ondulatoire, et puis le côté plutôt sensible, on va dire, et le côté très pratique dans les applications sur le terrain, en agriculture et tout ça, quoi. Donc ça m'a vraiment séduit. Et ça rejoint exactement ce que tu dis là, quoi. Mais toi, t'étais déjà quand même un peu, comment dire, intéressé à ces sujets-là, tu m'as dit, mais est-ce que tu avais lu des bouquins ou tu avais déjà une certaine vision de tout ce qui est un peu spirituel ou tu vois, truc comme ça? Oui, oui, enfin, tu parles par rapport à l'expérience de mort imminente? Ouais, avant Oui, ça, non, il y avant avait ça. déjà, elle était sur le chemin pour une raison, mais ça n'a pas été noir-blanc d'un coup. Bah, moi, en fait, par la musique assez jeune, vers fin de l'adolescence, vers 17-18, j'ai commencé je lisais pas beaucoup, mais j'ai commencé à lire bah, voilà, euh, des bouquins sur la conscience et sur des Mhm. traditions orientales, le rapport, voilà, bouquins sur le taoïsme, sur le Bhagavad Gita, des bouquins sur le Mhm. yoga, où il y avait une approche sensitive, cosmologique, cosmogonique de la conscience et des Mhm. civilisations.
Voilà, et donc ça, voilà, c'est ça qui, voilà, donc j'ai toujours un peu lu là-dessus. En tant que musicien, voilà, il y a un auteur qui m'a beaucoup touché jeune, vers 20 ans, qui s'appelle Inayat Khan, qui était c'est à la fin du 19e en Inde, qui est un des premiers, c'est un genre de sitar, et qui était aussi thérapie, mais c'est le premier bouquin où il parle de la beauté harmonique de la musique, du côté harmonique et thérapeutique du cosmos qu'on entend dans la musique. Évidemment, ça rejoint, il doit être lui-même une réincarnation de Pythagore ou de beaucoup de gens qui, dans c'est presque 6 ou 7 siècles qui nous séparent de Pythagore, on flirtait avec ça, mais voilà, c'était il y a 100 ans et c'était donc une vraie poésie sur la beauté de l'harmonie, liée un peu à la poésie et à la beauté du monde. Et il n'y avait pas le côté biologique, mais voilà, ça m'a beaucoup influencé et sensibilisé à, oui, à cet ordre cosmique qu'on entend dans la musique et qui est là dans les harmoniques. Donc moi j'avais quand même une carrière de musicien et je suis parti voilà, aux États-Unis étudier la composition pendant 4 ans. Après voilà, j'ai eu des projets de musique pendant 10 15 ans, un peu à droite à gauche. Retour en France, j'étais musicien sur scène, musicien de studio et puis compositeur. Hmm. C'est passé pas mal de choses, mais avec toujours ces questionnements, je lisais beaucoup là-dessus. Et donc les 3 4 années avant mon expérience de mort imminente, il y a eu beaucoup de lectures. Voilà, moi j'étais même parfois en studio, en scène, et les musiciens me regardaient, ils me voyaient des titres de mes bouquins, ils me disaient mais qu'est-ce qui t'arrive? Reviens des pieds sur terre un peu, reste avec nous. Et puis l'expérience de mort imminente m'a confirmé ça en termes de sensations, quoi. Et Hmm. a été c'est intéressant par rapport à justement le fait que tu parles des études de biologie, parce que en fait c'est une vraie curiosité de l'humain sur la logique du vivant. Hmm. Et j'aime beaucoup ton analogie sur avec démonter des horloges pour comprendre ce que c'est que le temps. Euh, et, et en fait, on comprend pas plus. Donc moi, je comprenais plein. Voilà, il y avait plein de peurs. Justement, on parle de la conscience, mais parce qu'au départ, on est inconscient. Donc à chaque fois, le retour dans la réincarnation, c'est la lumière, elle avance vers l'ombre. Enfin, elle amène et donc la conscience avance dans l'inconscience. Et donc notre inconscience est liée à beaucoup de peurs inconscientes et conscientes parfois sur qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on va faire. Donc évidemment qu'on n'a pas du tout toutes les réponses. Après, ça revient après un truc simple, sensation d'unité avec l'amour, l'empathie, la fraternité qu'on peut ressentir énormément dans la musique. Hmm. Mais il y a quand même cette curiosité, tu vois, tu parles avec d'autres musiciens qui n'avaient pas forcément la même lecture que toi, donc il y a quand même un truc à la base qui t'a interpellé ou qui t'a, je sais pas, tu cherchais autre chose, quoi. Déjà de base, il y a, parce que tu vois, la musique, moi je connais plein de musiciens, mais ils sont pas forcément tous dans ce Non, non, non. délire-là. Comme toi, hein, il y a, Et pas- il y a peu, il y a peu de biologistes qui ouais, travaillent ouais. les Déjà, protéines. comme je te rejoins dans le sens où la musique, effectivement, ça peut être une voix qui Ouais, ouvre sur ces choses-là, parce qu'on est vraiment dans du ressenti, ouais, ouais. donc on va chercher des choses assez intérieures, on va dire. Mais effectivement, hein, c'est pas forcément une généralité. Donc il y a bien quelque chose dans ton chemin qui a fait que tu t'es posé des questions, quoi. Oui, alors après, on parlait d'être la tête dans le guidon et de ne pas voir la différence entre jour et nuit quand on est loin de la Terre. Moi, je suis trop dans mon corps pour vraiment le comprendre d'où ça vient. Après, moi, je pense franchement qu'on est des âmes qui se réincarnent, donc il y a tout un Mm. bagage. Mais oui, il y a plein de musiciens qui sont pas du tout. En fait, parce que chacun a voilà, des fonctions du cerveau qui sont plus ouvertes à certains moments de la vie. Et puis, le côté pas mal ingénieur, où ça va être sur voilà, et puis après, il y a plus de gens qui se posent sur l'énergie qui est derrière. Et tu vois, en fait, Mm. ton analogie sur la pendule, et tu vois, en fait, vraiment, si on veut expliquer le temps, c'est impossible. Et plutôt en mode vibratoire, j'aime beaucoup Terence McKenna qui dit en fait le temps, l'instant présent, Mm. c'est la rencontre de 4 dimensions, de 4 moments différents qui sont passés et futurs et qui se rencontrent. Donc c'est comme une interférence de Ouais. vagues. Bon, est-ce que ça l'explique et déjà d'où viennent ces vagues et qui génère ces vagues? Donc on ne saura jamais. Mais Ça apporte plus de questions que de réponses, c'est sûr. Mais c'est intéressant aussi, c'est cette sorte de stimulation par la curiosité, en fait. C'est parce que ce qui ressort un peu de ce que tu dis aussi, et c'est un peu des choses que j'ai pu vivre, où tu as justement cette ouverture, où tu te dis, ouais, tu peux être un peu, tu vois, un peu cette attitude-là, un peu blasé, un peu cynique par rapport à la vie, parce que la vie est pas toujours simple non plus.
Et, et tu te dis, voilà, bon, tu te mets en mode survie, et donc tu cherches à tout comprendre, surtout pour le cerveau un peu rationnel, tu vois, à te créer des cadres de repères. C'est ça, en fait, la survie, c'est essayer d'anticiper ce qui va se passer pour pas tomber dans un piège, par exemple, ou pas se faire... c'est le côté très animal de la Bien survie, sûr, quoi. ouais. Et bon, le cerveau humain est très fort à ça, donc on est très fort à projeter, à calculer, à dire, voilà, là, on se met en survie, on est très fort à ça. Et déjà, il m'apparaît un peu qu'on reste dans cette zone de survie, justement, quoi. Et et qu'on n'en sort pas vraiment, et qu'il y a un moment donné où t'arrives au bout de ça, quoi, tu vois, parce que t'es dans ce truc-là, mais il y a quand même une part, enfin moi en tout cas ça m'a fait ça, tu vois, pour ça que je t'en parlais tout à l'heure, t'as une question qui se dit, voilà, ok, je survis, mais Le tu vois, fameux le pourquoi, fameux le pourquoi, le truc, mais ça sert à quoi en fait, tu vois, ok. Ouais, déjà, une pensée que j'ai eue depuis gosse, hein, vraiment en gosse, je me dis, mais voilà, il y a des milliards et des milliards d'individus avant moi, des milliards et des milliards d'individus après moi, tu vois. Et si moi je fais la même chose que ces milliards avant et après, en fait, ça sert à quoi? Enfin, ça c'est redondant, tu vois, c'est redondant et moi ça m'ennuie, mais profondément, tu vois. Et il y a cette sorte de truc qui s'installe quand tu es dans une pensée très linéaire, très rationnelle, très concrète. Pour moi, il y a une sorte d'ennui profond et de démotivation par rapport à l'existence, tu vois. Tu dis, bah ok, bon, j'ai tout compris, entre guillemets, mais et du coup, ça sert à rien, quoi. Du coup, c'est très ennuyeux, très chiant. Et le fait de rouvrir une porte complète, comme tu as dit, de regarder sous l'océan, tu fais waouh. Et là, tu sais, ah ouais, non, en fait, j'ai rien compris. Il y a tout à faire, quoi. Et tout est à découvrir. Et tu vois, c'est une sorte de fraîcheur comme ça qui Ouais, bien revient. Et sûr. c'est incroyable. Ça ouvre quelque chose. Donc, déjà, c'est un message aussi un peu positif, je pense, d'espoir. Parce que c'est bien le rationnel, c'est bien, machin, la matière et tout ça. Mais tu vois, on est quand même une époque qui est un peu minée, je pense, psychologiquement et en termes de santé intérieure, physique autant que psychologique, quoi. Et je pense qu'il y a une grande partie qui vient de ça, justement, une sorte de désenchantement du monde, quoi, où le monde tout est compris, tout est calculé, tout est fait, et du coup, bah, on est sur les rails et puis on avance, quoi. Mais elle est où l'aventure? Oui, oui, oui. Hein, tu vois. Oui, 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 c'est là où la résonance est intéressante. En fait, et d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés. Le fait de s'être rencontrés dans le festival de la musique des plantes, c'était Hmm. par excellence enfin, un des endroits où voilà, on a des parcours différents. J'ai parlé du mien. Et depuis 10 ans, il y a plein de choses qui m'ont émerveillé et qui m'ont rappelé à la magie du vivant. Hmm. Déjà, c'est incroyable en soi, si on s'en rend vraiment compte. Rien que de regarder une fourmi, une feuille, un rayon de Ah bah soleil, oui, oui. etc. C'est justement c'est de revenir à ça. Et après, l'interconnexion, en fait. Et donc, il y a eu plein de choses. Et j'avoue, moi, que le festival de la musique des plantes, où on s'est rencontrés, a été pour moi. En fait, il y avait une rencontre. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler dans mes formations où on explore plein de choses, autres que la musique des plantes, mais il y avait tout, parce il y a la musique, il y a le côté musical Hmm. qui est là, il y a donc l'harmonie du son, il y a les plantes, le vivant, la biologie, l'interdépendance, la résonance dans Hmm. l'instant présent. Il y a un côté un peu évident physique quantique ou intrication quantique, parce que quelle conscience passe à travers la plante ou passe à travers Hmm. moi quand il y a une connexion euh, dans cette dimension-là entre la plante et la personne. Et quand tu vois genre Kerida qui joue avec les plantes aussi Pardon? en live, quand tu vois par exemple Kerida qui Ouais. joue, tu as Sarah Adams qui joue avec la plante, qui sont vraiment comme tu dis en interconnexion, et il y a des questions-réponses, il y a des choses qui se passent, c'est assez, voilà, là tu te dis ok, il y a un truc qui se passe, qu'est-ce qui se passe quoi? Complètement, là, il y a un Sacré. côté presque, tu vois, bah, nous qui sommes nés à une génération, où après on avait des débuts dans les années 80-90 de science-fiction, ET, où c'est presque l'extraterrestre qui te joue une mélodie. Là, Ouais, tu c'est sens ça. que c'est, oui, avec le duo Kérida, ou même moi, la musique, elle te fait vraiment des clins d'œil en musique. Donc déjà, Hmm. évidemment, ça réouvre. C'est pour ça que toute cette exploration, elle est... moi, je le vois, parce qu'après, je recommande aux gens de se procurer un boîtier, où j'explique que moi je soigne avec certaines personnes et que je fais de la musique, parmi les autres choses que je propose, surtout les diapasons et plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'après, après, quand ils ont un boîtier, ils vont se balader dans la forêt, ils sont avec un enfant, et ils écoutent un chêne, ils écoutent une plante, etc. Il y a quelque chose qui, souvent, qui est tellement présent chez l'enfant et peut commencer un peu à se fermer à l'adolescence, ou préadolescence, c'est cette connexion féerique à la magie Hmm. des éléments qui vibrent et dans lequel il y a une vie, quoi. Il y a une vie au cœur de l'éther, au cœur du feu, il y a l'éther, au cœur de l'eau, il y a de l'éther, il y a un équilibre
qu'on peut pas saisir parce qu'on peut pas saisir l'instant présent. On peut pas, comme un équilibre, c'est pas quelque chose qu'on saisit, c'est un rapport entre deux Mm. choses. Et le cœur, c'est pareil, mais donc ça retouche, ça réouvre quelque chose qui est en fait, qui a toujours été là et qui demande que à se remanifester. Et ce festival, oui, il y avait tellement de gens merveilleux, mais voilà, donc le côté les plantes, l'interdépendance, la musique, le côté thérapeutique aussi, de voir que dans la résonance, moi je dis souvent la thérapie c'est juste de la communication. Ça peut être un diplôme, ça peut être de la connaissance sur comment chimiquement les choses se passent, mais la chimie aussi c'est de la résonance, c'est là où c'est un rapport vibratoire, c'est là où on peut se rejoindre, etc. Mais de comprendre le côté que dans l'interdépendance, il y a une résonance, l'empathie c'est une communication, c'est un message vibratoire et dans lequel il y a, voilà, de la même manière que la vibration d'une molécule peut avoir un effet sur nos cellules, sur nos neurones, et ben, il y a un impact et de voir que les plantes voilà, envoient quelque chose pour soigner le milieu parce elles comprennent qu'elles font partie de ce milieu, etc. Il y avait beaucoup de choses réunies dans ce festival où là on s'est rencontrés qui, où justement chacun des spécialités, il y a des grands scientifiques très sérieux, cartésiens mais qui se ouvrent au champ des possibles, et Mm. des gens un peu plus intuitifs, artistiques, et qui se retrouvent sans aucune opposition, mais avec en commun cette soif de comprendre le vivant, et que Ouais. quel que soit ton âge, il y a de l'humilité. À partir du cœur Mm. est ouverte et humble face à l'éternel, et donc touché par la grâce de l'harmonie, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est Jean Toby qui a quand même ce talent-là pour réunir des personnes et faire ces événements-là. Et effectivement, tu fais des rencontres. Alors, il y a les rencontres avec, comme tu dis, ce que tu as dit, les différents sujets, les différents niveaux, et puis les personnes aussi qui sont investies dans ces sujets-là. C'est impressionnant. Moi, je crois que la première fois que j'ai rencontré Jean, c'était sur Paris, son premier concert de musique botanique qu'il a fait au parc floral de Ouais. Vincennes, le jardin de Vincennes. Et ouais, mais du coup, ça résonne vachement ce que tu dis là, le côté, enfin, comme un enfant où tu t'émerveilles avec la musique des plantes. Là, je débarque, je vois sur scène une énorme fougère, bah, celle que tu connais, et, euh, et donc le truc démarre, le concert démarre, donc il branche la fougère, et puis le son démarre, quoi. Et là, j'écoute le truc, et peut-être tout le monde est assis, enfin, il y avait pas mal de personnes sur cette grande scène-là, et là, t'entends la musique de la fougère, et bon, tu sais, c'est le boîtier qui traduit la musique et tout ça, quoi, mais tu dis waouh, ok. En fait, à la fois c'est incroyable et à la fois c'est tellement logique et à la fois tu te dis tiens, c'est marrant, j'ai l'impression de percevoir un truc que j'ai toujours perçu, Mhm. mais là je le perçois consciemment. Là je fais waouh, ah ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. vraiment, tu dis ouais, non, mais d'accord, en fait, oui, oui, en fait, oui, ça a toujours été là, c'est juste que là, on me le montre, quoi. On me le montre avec des sens auxquels je suis plus habitué, on va dire, dans la perception du réel, du quotidien. Et ouais, ça fait sens, quoi. Bah ouais, oui, effectivement, elle a une activité électrique, elle bouge, elle fait des trucs, comme tu dis, elle régule son environnement, bah évidemment qu'elle le fait, enfin elle bouge pas, donc faut bien qu'elle s'adapte à sa condition. Et, euh, et là, tu prends conscience de ça. Et effectivement, il y a un côté où tu retrouves, comme on dit, retrouver son âme d'enfant, retrouver un peu ce côté émerveillement. Tu dis, ouais, mais c'est vrai, en fait, la nature, elle communique tout le temps, et puis après, ça t'amène d'autres expériences, tu vois. Tu te poses en forêt et juste écoutes ce qui se passe, et tu vois qu'en fait, tout est. Au bout d'un moment, quand la forêt oublie un peu ta présence, les choses se mettent en place. Enfin, tout discute, et ces différents moments, il y a des choses qui se passent très très précises, et chacun communique dans ses plages de fréquences. Pareil, encore, tu vois, entre les comme un orchestre, en fait, chacun parle dans ses plages de fréquences, mais là, c'est pareil. T'as pas un animal qui prend le pas sur l'autre, ou un bruissement d'arbre, ou d'herbe, ou d'insectes. Tout est en train de discuter comme ça, quoi. Et c'est beau d'en prendre conscience, en fait. C'est fou. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment quelque chose à ce moment-là, quoi. C'était vraiment une. J'étais comme toujours un peu, pas dire sceptique parce que je suis plus trop à ce stade de scepticisme, mais avec un certain recul, dire je comprends pas donc je vais pas m'avancer sur les choses, tu vois, la prudence scientifique. Mais là, quand même, tu t'es dit ouais, effectivement, ouais, ça fait sens. Ça fait sens quoi, tu vois. La plante fait de la musique, bah ouais, enfin, elle s'exprime quoi, elle fait son truc, elle fait sa vie, tu vois. Ouais. C'est C'était assez frappant. Et comment t'en es arrivé à. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené au festival de la musique des plantes à Gaujac? Ouais, c'est à travers le professeur Marc-Henri, en fait. Ouais. Alors, Tu le connaissais avant déjà? je le connaissais pas personnellement, je l'ai rencontré là-bas, mais j'avais suivi ses conférences Hmm. des vidéos, et ça m'avait beaucoup inspiré. Et donc, il y avait
Dans mon livre, Toutes les vibrations, il devait être cité une dizaine de fois. Donc, à un moment, l'éditeur, au moment en étant dans la correction du livre, il dit, ce serait bien que tu le rencontres peut-être et que tu fasses une interview, un échange dans le livre, etc. Quelque chose. Et donc, et ce qui est génial avec le professeur Marcolly, c'est il était très accessible quand même. Et donc, même s'il était. Et donc, j'ai trouvé son mail tout de suite sur son site, qui est vraiment. Il y a toute la mémoire de l'eau. Et l'histoire est incroyable parce que voilà, c'était à peu près à cet été-là, l'été 2020. Et je lui envoie un mail à 19h un jour, à 19h, en disant voilà, j'aimerais vous remercier pour toute l'inspiration que vous m'avez apportée et les lumières et votre sagesse et tout ça. Et merci pour ça. Et voilà, j'ai écrit un livre et je vous cite là-dessus sur l'eau, sur la structure du vide, sur plusieurs choses. Je voulais être sûr que c'est OK avec vous et puis peut-être qu'on pourra avoir un échange. Et il me répond tac au tac tout de suite par mail, 10 minutes plus tard. Bah, envoyez-moi votre livre, ça me semble intéressant. Et je lui envoie le PDF, qui était la version presque finie, mais pas finie. Le lendemain, à 8h du mat, donc là, il était 20h, hein. Donc 12 heures plus tard, mais donc il avait lu le bouquin en entier et corrigé en entier. Et donc il m'avait envoyé un email grand comme ça, mais comme tu vois, c'était un honneur pour moi et un cadeau. Il me disait genre, ça vous a fait un gros travail de synthèse, mais comment vous autorisez-vous à dire ceci, 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 ceci. Moi j'avais le cœur qui faisait pas comme ça parce que je suis juste un musicien, donc d'un coup je voulais pas me confronter, mais il m'a fait un gros cadeau parce on m'a enlevé des grosses erreurs qu'il y avait dans mon livre ou des approximations ou ma propre interprétation qui n'allait pas forcément avec la sienne. Donc c'était une grande chance et puis après on s'est rencontrés au festival et il m'avait dit un truc que tu avais adoré. Il a dit bah oui mais tu sais il y avait des petites oppositions évidemment. Il me prenait pas de haut, mais voilà, dans une relation de maître à élève, et que je n'étais même pas. Mais juste, il m'a dit à la fin de la conversation de 5 minutes, il dit, mais tu sais, on joue dans la même équipe, donc il faut vraiment qu'on accorde nos violons, parce qu'il faut qu'on soit un peu d'accord parce que c'est pas facile ce qui se passe, la confrontation évidemment, et tu dois bien le savoir, donc c'est courageux, tu vois, c'était une position courageuse qu'il a eue Ouais. Ouais. Et donc c'est comme ça que c'est par le professeur Marc-Henri. Et puis en l'occurrence j'avais été déjà, et c'est pour ça que j'étais content de commencer à connecter avec toi déjà à cette époque-là et à présent. C'est-à-dire que les travaux de Génodix m'intéressaient beaucoup. Je les connaissais pas, mais voilà, j'ai été initié moi il y a 10 ans, il y a 15 ans par Fabien Maman qui est très connu dans la médecine vibratoire énergétique pour avoir inventé pas mal de techniques avec les diapasons pour soigner. Et il était très proche de Joël Sternheimer dans les années 80. Et donc dans ses bouquins, il le citait déjà. Donc, en fait, donc ça a commencé déjà. La connaissance des mélodies de protéines et du travail de Sternheimer était il y a 15 ans, alors que bah, voilà, j'y comprenais absolument rien. Mais puis on rentre, c'est là où Je te rassure, hein, moi ça fait quelques années, mais j'y comprends pas toujours. Ah bah je me souviens de ta conférence justement à ce festival, justement, tu m'as fait comprendre pas mal de choses, donc j'aime bien ton humilité, mais je pense que t'es bien. D'ailleurs, attends, je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu as sur ton étude, là, justement, à Sergi Pontoise, sur les petits pois avec les protéines? C'est quoi, Ouais. c'est quoi exactement? Ça, bon, moi Si on peut en Et parler. tu vois, bah, je t'ai parlé du professeur Olivier Gallet, tout ça. Bon, moi je suis tombé sur le sujet à la fin de mes études. Voilà, je me suis dit, tiens, allez, on va. C'est un ami qui m'a parlé de ça aussi. Bah, Fabien qui était sur la chaîne il y a pas longtemps, la dernière fois. Ouais. Et il me parlait de ça, il me dit, ouais, tu connais, il y en a qui font de la musique en agriculture, quoi. Donc voilà, ça a l'air intéressant, tout ça. Je fais, ah ouais, bon, ok, super. Tu vois, toujours pareil, quoi, le scientifique, quoi. Et donc, pareil, je prends contact, je leur dis, voilà, ça m'intéresse, on peut regarder, et je les rencontre. Je rencontre Pedro Ferrandis, on échange, et puis je dis, ouais, ce qui m'intéresserait, ce serait éventuellement, je sors de mon master, de faire une thèse sur le sujet. S'il y a matière à faire une thèse, en fait. Parce que pour moi, voilà, le côté, c'est il faut expérimenter les choses pour s'en rendre compte, sinon, bon, bah, on parle de choses qu'on connaît pas, et puis ça va dans tous les sens. Donc voilà, en tant que scientifique, je veux mettre le truc à l'épreuve. Et le sujet avait l'air quand même un peu sérieux. Disons qu'il y avait cette dimension scientifique, il y avait Joël derrière, tout ça, il y avait tout ce truc-là où tu te dis, bah, bon, quand même, il y a matière, il y a de la matière scientifique, quoi. Et donc après, bon, Pedro m'a emmené un peu sur le terrain, voir comment eux travaillaient sur le terrain avec les vignerons. Donc je dis, bah bon, déjà c'est concret ce qu'ils font, c'est pas du flan, quoi. Et ce qui se fait, ça se fait, quoi.
Et ensuite démarcher les labos pour trouver un laboratoire d'accueil pour faire une thèse. Et en fait, c'était c'était pas très simple. Non, au début, si tu vois, t'envoies le truc, tu dis bon voilà, cherche ça, les gens te disent ouais, ok, pas de problème. Enfin, tu sais, c'est normal de chercher une thèse dans un laboratoire, ça se fait facilement, il y a pas de problème, quoi. Et après, tu vois un peu le sujet, il fait ah oui, par contre, non, tu vois, donc 2 jours après, on te répond plus et tout. Donc, dès que ça monte un peu dans les échelons du labo, et ça, beaucoup de labos en France, quoi. Donc, c'est très compliqué. Moi, à la base, je voulais travailler avec des laboratoires type INRA, enfin, anciennement l'INRA, maintenant l'INRAE, qui sont, ces laboratoires, en agronomie, en agriculture, c'est eux qui sont les principaux concernés et qui ont les installations pour faire ce genre de manip, quoi, si tu veux travailler sur tester en fait des protocoles d'agriculture. Bon, ça a bloqué beaucoup par là. Et finalement, je suis allé à l'université où j'ai fait mes études, une partie de mes études, master de biologie, à Cergy-Pontoise, quoi, du coup. Enfin, ma licence, j'ai fait là-bas. Et Olivier Galère, un professeur un professeur de physiologie végétale. Je suis allé le voir, parce que bon, c'était quelqu'un qui était quand même. Alors, à l'époque, il était directeur du laboratoire à Cergy-Pontoise, de ce laboratoire-là. Et je l'aimais bien en tant que prof, en plus, tu vois. Vraiment, il avait une approche un peu différente. Et donc, je sais pas, tu sais, c'est comme ça, tu ressens les personnes aussi, il y a un truc inconsciemment, j'étais jeune, hein, tu vois, mais tu dis, ouais, lui, je sais pas, il est différent, il y a un truc différent dans cette personne-là. Ah, ça reste des êtres humains, donc il y a Ouais. parfois des bagages, mais il y a des consciences, quoi. Mmh, Faut faire, ouais. Et sa façon même de faire les cours, tout ça, de nous parler, enfin, il y avait quelque chose de, je sais pas, qui m'avait touché à ce moment-là. Donc, je suis allé le voir, je lui ai parlé de mon projet, et il m'a dit, bon, écoute, cherche tes labos, et si jamais tu trouves rien, écoute, on en rediscute, parce que eux ne sont pas, c'est un laboratoire, si tu veux, de biologie cellulaire, de microbiologie, travaille sur les matrices cellulaires et tout ça, donc c'est pas vraiment, ils ont pas les installations pour faire de la biologie végétale, si tu veux, quoi, à la base. Ouais. Mais il m'a dit, bon, hey, tu reviens si jamais tu trouves pas, et puis on en discute, quoi. Donc j'ai fait mon tour, j'ai rien trouvé, je suis revenu. J'ai dit, oh voilà, Olivier, voilà où j'en suis. Et il a dit, bah écoute, on va essayer de faire un truc. Lui, il avait une manip qui tournait avec des petits pois, où il extrait des protéines de petits pois pour remplacer des protéines humaines avec des protéines de petits pois. Enfin, tout ça, c'est un travail sur l'adhésion cellulaire et tout ça. Enfin, déjà, donc il avait des cultures de petits pois qu'il faisait, tout ça. Bon. C'est un peu comme ça que ça a démarré. Et on est parti sur le truc. Et, donc, on a commencé à monter une petite expérience, tester les protéodies avec Genedix, avec le labo, dans une petite salle, tu sais, type salle photo, tu vois, les tout petits trucs avec des caissons que j'ai construits en polystyrène pour absorber le son, enfin des trucs. Mais voilà, c'était 100% bénévole de la part de tout le monde. C'était sur le temps du week-end et tout. Et ça, on a pu monter ce premier truc-là. En fait, il a prêté le lieu et puis un peu d'équipement pour faire les mesures, quoi. Et donc le résultat, enfin la conclusion de la thèse, c'était quoi exactement? Et en fait, donc, on a mis du temps à publier. Et alors, le protocole, déjà, c'était de voir si, avec une séquence de protéodie qui stimule la résistance au stress hydrique, on voit des différences de croissance dans les petits pois lorsqu'ils germent dans des conditions de stress hydrique, justement. Ok. Et on a pu montrer, on a réussi à le publier en 2020 ou en 2021, je crois. On l'a publié dans une revue scientifique, quoi. Et on voit une différence effectivement de 30% dans la masse, la biomasse produite dans les pois avec la stimulation, donc 30% de moins avec l'inhibition. Et également, ça on l'a vu donc en mesurant, en pesant les petits pois. Et également, on a pu chercher la quantité de la protéine spécifique qu'on a ciblée dans les échantillons. Et donc, on a montré qu'il y a une différence aussi de l'ordre de 30% dans l'expression de la protéine dans le pois, quoi. Donc ça, c'était quand même assez fort, c'est qu'on montrait un effet macro et puis un effet aussi à l'échelle de vraiment des molécules à l'intérieur, quoi, la quantité de protéines. Bon, après, pour faire un papier qui aurait été un peu plus retentissant, il aurait fallu faire beaucoup plus d'études plus approfondies sur plein d'aspects de mécanique et tout ça, pour mieux comprendre le phénomène. Mais ça, c'est des budgets, tu vois, là, t'es plus dans un budget de 1 million sur 5 ans, quoi. Et ça, bon, on est parti sur 400 euros sur 3 ans, donc c'est pas trop le même budget. Ouais. C'est pas pareil. On a réussi à avoir un budget de 400 euros pour acheter des réactifs, des anticorps pour chercher les protéines, justement. Enfin bon, c'est toute une histoire. Mais ça a lancé le truc, en fait, si tu veux. Ça a démarré un truc. À partir de là, on a eu d'autres projets de financement. Après, je te dis, la suite, on a réussi à recruter d'autres personnes sur les sujets. Et là, on en est à faire un symposium qui regroupe des personnes travaillant sur ces sujets-là, quoi. Mais moi, si tu veux, à titre personnel, ça m'a montré que, bah ouais, il y a un truc, quoi. Bah, c'est moi qui ai fait les manips. Après, quand j'étais pas là, parce qu'après, je suis allé travailler au CNRS de Mulhouse, quelqu'un du laboratoire a continué les manips aussi. Donc, c'était pas que moi qui ai fait les manips tout seul dans mon coin, tu vois, c'était aussi. Mais moi, sur mon esprit, si tu veux, rationnel et scientifique, bah, j'ai pu constater qu'il y avait un truc, quoi. Qu'il y avait quelque chose.
Donc, c'était vraiment la démarche, il fallait que je le fasse pour savoir où j'allais, si tu veux. Et après me dire, ok, ça vaut le coup de creuser, quoi. Ok. Et donc, Mec, tu vois que ça tient pas à grand chose. donc non, un petit poids. Un petit poids qui devient un gros poids grâce à des mélodies, c'est fou. Et, ok, super. Et, euh, et là, avec Génodix, sur quoi tu travailles, sur quoi vous travaillez plus concrètement en ce moment? Ouais, bah là, c'est toujours vraiment l'aspect sur ce. L'idée, c'est l'entreprise, elle fait tourner la recherche. Tu vois. On a une entreprise qui est censée pouvoir financer la recherche. Alors, c'est plus ou moins facile en fonction des saisons. Mais là, on est sur les applications d'agriculture, quoi, 100%. Donc, on, on cherche, là, par exemple, le mildiou, c'est une grosse Ouais. thématique. Sur la vigne, notamment, on a beaucoup de problématiques par rapport à ça, sur le mildiou. Donc, on veut développer des outils. Surtout que là, tu as pas mal de problématiques en agriculture sur on va limiter les intrants, beaucoup veulent passer en bio, peuvent pas. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ces niveaux-là. Donc, on veut apporter des solutions nouvelles en peu d'avenir. Tu sais, on parle d'agroécologie, mais après, il y a plein de choses, comme la biodynamie en fait partie, les méthodes de culture, les couverts végétaux, les choses comme ça, tu vois, sortir un peu du glyphosate, sortir des phytos, sortir des trucs comme ça, des engrais et tout. Et on essaie d'apporter des outils justement pour fluidifier ça, quoi. Donc c'est des protéodies faut les tester et que ça fonctionne bien pour répondre à ces problématiques-là. Surtout au niveau des maladies, quoi. Mais t'imagines que pour monter une expérience, il faut attendre 1 an que la culture, surtout sur la vigne, quoi. Tu démarres le truc, tu sais le qu'à la fin. Donc c'est un peu, c'est ça qui est délicat et c'est ça un peu que je déplore sur le côté laboratoire agro en France où on n'est pas tellement soutenu et on a du mal à, tu vois, à amener ces manips-là vers les gens qui seraient les plus disposés à les faire, quoi, et qui auraient des meilleurs résultats. Donc voilà. Donc on avance sur ça, nous, principalement, quoi. On développe ces applications-là. Ok. Et plus le côté recherche, tu vois, le symposium, là, on l'organisait aussi. Donc c'est. Moi, mon idée, si tu veux, c'est de créer cette ouverture, montrer qu'il y a des choses, intéresser la communauté scientifique, recréer cette sorte de curiosité dont on parlait au début, tu vois, de dire non, mais attendez, il y a des choses qui existent. Tu vois, là, Olivier Gallet, donc il avait présenté nos travaux à Montpellier, la Société française de biologie végétale, il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans. Et ben écoute, t'as une partie des chercheurs qui étaient là qui ricanaient, si tu veux, de ce qu'ils disaient, quoi. Lorsqu'ils parlaient du travail avec les sons et tout ça. Donc, tu vois, c'est à peu près, on en est là, si tu veux, quoi. Et c'est assez fou. Il y a une équipe à l'INRAE de Toulouse qui travaille sur ça, sur les fréquences sonores et la croissance végétale et tout ça, qui ont publié un petit article dessus, qui ont montré qu'il y avait des résultats. Avec des fréquences sonores simples, ils ont une séquence, et puis ils voient comment la plante pousse, si ça résiste au mieux aux maladies et tout. Et je leur ai proposé de mettre une protéodie, de mettre une séquence correspondant avec de l'information dans leur système. Ça leur coûte pas grand chose, ça change rien à leur protocole, quoi. Mais bon, ils ont pas souhaité faire ce truc-là. Et eux-mêmes me disent que dans leur labo, alors déjà ils m'ont dit merci pour la publication de l'article parce que ça, ils passent moins pour des fous furieux. Mais mais eux-mêmes, le fait de travailler sur le son et les plantes, tu vois, ils sont pas pris au sérieux par leurs collègues, quoi. Ouais. Il y a une sorte de blocage conceptuel dans l'esprit des scientifiques, alors que tu as une foule de publications là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a rien d'ésotérique sur le sujet, Ouais, quoi. c'est ça qui est très paradoxal. C'est presque social, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent non, ça, je vais Ouais, paraître trop, trop farfelu si je m'intéresse ou si je ricane pas à des choses qui sont pourtant. Presque, comme si c'était un peu comme un truc social. Non, on va se foutre de ma gueule, quoi. Mais si tu veux, dans le monde scientifique, ta monnaie d'échange, c'est ta crédibilité Ouais. scientifique. Et malheureusement, ta crédibilité scientifique, c'est devenu. Enfin. Bah, c'est devenu adhérer au dogme, au consensus ou à la vision. Tu vois, faut surtout pas prendre de risques avec Bah, regarde ce qui s'est passé avec Luc Montagnier, la mémoire de l'eau et tout ça, enfin Benveniste avant lui. T'as des sujets comme ça qui sont vraiment littéralement hérétiques, quoi. Je veux dire, c'est comment on peut conceptuellement accepter qu'il y ait des sujets en science, qui est censé être genre le métier de la curiosité, et que des sujets soient tabous. Genre, tu prononces mémoire de l'eau ou un truc qui s'en approche devant des scientifiques, Ouais. ça y est, t'es un farfelu, t'es un fou furieux, tu vois, t'es pas, tu perds toute crédibilité, 200% de crédibilité en moins. Donc c'est quand même dingue, tu vois. Alors que moi, ça, c'est le truc qui m'échappe le plus, si tu veux. C'est le truc pour l'instant
Je me dis comment est-ce qu'on peut se dire scientifique et justement mettre un tel mur face à la curiosité, quoi. Oui, oui, parce que enfin, moi, je peux le voir à mon échelle d'une manière avec. Bon, il y a tellement de formes de sciences différentes, mais donc la médecine en est une, et de temps en temps, voilà, alors c'est intéressant de voir, ça paraît très farfelu, mais les coupeurs de feu qui soignent Ah aussi bah à oui, ah bah oui. distance et qui sont quand même utilisés Dans les enfin, hôpitaux, ouais. employés très vivement dans les hôpitaux, il y a des grands brûlés. Moi, j'ai travaillé dans un centre de cancérologie où il y avait, évidemment, il y a de la radiothérapie ça brûle, donc il y en a certains, voilà, mais quand la direction a compris que le gars le faisait aussi à distance, mais il le faisait avec du cœur, parce que parfois les patients ils doivent se déplacer, et ils brûlent, et puis de temps en temps ça soulage, mais parfois la douleur, voilà, s'inflamme un peu plus tard dans la journée ou deux, trois jours plus Mhm. tard. Donc, par générosité, le coupeur de feu proposait de rester disponible au téléphone le soir pour le faire à distance. Et les patients, voilà, c'est que là où on parle de science, donc la science c'est l'évaluation, c'est de pouvoir. Hmm. Oui, il est logique par rapport au bienfait de l'humanité de faire en sorte que l'expérience soit reproductible, ça c'est compréhensible. Il y a un truc, Hmm. moi, ça je comprends, mais après, bon, il y a toujours dans la résonance des choses qui marchent pas tout le temps. Mais moi, le côté, par contre, euh, il y a un résultat, voilà, c'est que les gens bah, ne ressentent plus du tout la douleur de la brûlure, et donc c'est un fait. Et donc, après, Hmm. de ne pas pouvoir, comment dire, comprendre comment c'est possible, il y a Hmm. B, mais le chemin entre A et B, je le comprends pas, donc il n'y a pas B. Bah oui, c'est quand même là où c'est quand même pas pour moi, c'est là où c'est pas très scientifique. C'est-à-dire que si on comprend pas le résultat, Ouais. et c'est ce que j'en avais chez le professeur Marc-Henri, c'était quand il y a des constats, donc on faut peut-être remettre en doute un petit peu les systèmes de logique qui nous ont pensé avoir une vision sur quelque chose. Donc ça va avec tout. Et moi, ça a été un petit peu, voilà, donc évidemment, c'est là où j'ai eu la chance d'avoir la correction du professeur Marc-Henri de mon livre, et puis la préface du docteur Xavier Emmanueli. C'est même lui qui m'avait, docteur Xavier Emmanueli, qui est le créateur du SAMU social et des Médecins sans frontières il a été secrétaire d'État à la santé, donc assez bonhomme assez sérieux, mais c'est lui qui m'avait poussé à écrire le bouquin parce que c'est là où, voilà, avec toute humilité, mais en regardant voilà, les choses de l'extérieur, bah, c'était juste un musicien en empathie, donc Hmm. qui a toujours été émerveillé par le pouvoir de la musique, même avant de considérer que c'était thérapeutique sur les émotions, ce que ça fait. Simplement de donner à toute une foule envie de danser, de chanter, de pleurer, voilà, donc c'était déjà euh, plein de questionnements et d'interrogations et d'émerveillement face au pouvoir de la musique en règle générale. Et puis progressivement, moi en évoluant, bah, voir le son à quel point il me soigne quand je l'utilise, Mhm. rien qu'en Hmm. chantant des sons pendant très longtemps, il se passe quelque chose dans mon corps qui fait que je me sens vraiment concrètement au bout de 10 minutes pas du tout pareil et beaucoup mieux, je veux dire. Et donc Mhm. d'un coup Hmm. de le faire sur les autres, avec des diapasons, avec des sons, avec des appareils de biorésonance, avec la musique des plantes. Donc très concrètement, là, pour les gens qui nous regardent, on parle de tout ça, mais aujourd'hui, bah, grâce à la musique des plantes, voilà, il y a la plante ici chez moi, il y a sur le piano, il y a le boîtier, puis il y a des gens qui s'allongent et ils viennent ici, et puis ils s'allongent et ils parlent à la plante. Moi, il faut que je sors de la pièce, Hmm. ils parlent à la plante en disant j'ai tel souci, tel souci, tel souci. Et la plante, voilà, le premier soin que j'ai fait, je pourrais en parler de plein de soins, mais le premier soin que j'ai fait ici, la dame m'appelle le soir en me disant j'ai plus ma cataracte. L'œil gauche encore un peu, l'œil droit plus du tout. Donc le jour même, donc on peut pas le comprendre, mais Ouais. voilà des choses où on peut pas encore vraiment comprendre, même si évidemment comment dire, la piste de compréhension par l'explication de ce que sont les mélodies de protéines nous fait comprendre. Il y a des choses, même j'imagine que toi, il y a plein de trucs qui restent Ah bah oui, oui. du questionnement. Mais voilà, c'est qu'il y a quand même l'intérêt, l'important, c'est pas forcément de tout comprendre, mais de voir qu'il y a un résultat qui est harmonieux et qui fait du bien. Donc il y a Mhm. évidemment les pistes de compréhension nous aident un peu mieux à le maîtriser, donc pouvoir le reproduire. Mais en tout cas, comment dire, c'est déjà opérant. Et c'est ça qui et personnellement, évidemment, qui étais-je moi dans le centre médical où je bossais pour remettre en question la direction et leur faire comprendre que c'est une forme
de fermeture d'esprit, de ne pas essayer de comprendre comment il est possible qu'il y ait aussi une information qui se déplace à distance, une information thérapeutique. Euh, L'hypercommunication des ondes scalaires peut nous faire comprendre des choses là-dessus, mais c'est juste une piste de compréhension. Mais voilà, donc il y a, il y a la compréhension, et puis après, il y a l'effet qui est thérapeutique, quoi. Donc, Ouais, on n'arrive pas tellement à distinguer, à sortir, comme tu dis, des faits, quoi. Justement, de dire, bon voilà ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment la même chose qu'on m'a répondu, si tu veux, sur les protéodies, ou même simplement, c'est bien que tu évoques ça. Pourquoi est-ce que les sons ont un effet sur les plantes? ouais. Bah, on connaît pas la mécanique. Et en fait, c'est quelque part, c'est ça qui fait que quand on aura compris la mécanique, on pourra en parler scientifiquement, quoi. Alors que, je trouve pas ça spécialement rationnel, en fait. Là, constater un fait, c'est déjà, là, la personne, c'est Bruno Moulia, qui est de l'INRAE aussi, qui a réussi à mettre en place sa première manip pour montrer en France qu'il y a un effet du son sur les plantes, quoi. Mais il a voulu montrer vraiment de manière indiscutable un effet. Ouais. Voilà. Parce que comment tu veux commencer quelque chose, enfin commencer par l'étape A, tu vois, et donc il y a ce truc là, et c'est donc je sais pas si c'est vraiment alors effectivement il y a ce truc là où on ne comprend pas et du coup ça bloque, ça je pense que c'est un aspect. Après est-ce que s'il n'y a pas un côté aussi où on botte un peu en touche parce que ça touche à des choses, justement des questions comme tu disais au tout début, qui nous emmènent vers des peurs et des choses qui sont un peu, tu vois, on va dans d'autres choses, quoi, des choses qu'on maîtrise pas, on est plus dans notre zone de lumière de conscience, on est dans la zone d'ombre qu'on n'a pas encore explorée à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur, tu vois. Donc pour moi ça mène vachement à ce truc là. Il y a un autre truc auquel je pensais, mais ouais, bon, ça va me revenir, mais c'est ouais, il y a ce truc là, quoi. J'ai l'impression de Ouais, c'est vrai que les barreurs de feu là, t'as des individus qui sont ni scientifiques ni rien, qui sont dans leur train-train, mais qui voient ça. Là, j'ai un ami qui me dit ça, il me dit, bah voilà, mon gamin, il a fait un zona. Je lui ai dit, bah vas-y, va voir va voir un roboteur, il va te régler ça en une demi-heure, même pas, tu vois. Ça va être réglé. Il m'a dit, bah justement, on a été voir quelqu'un, coupeuse de feu, qui l'a fait, et ça, mais le gars est pas du tout dans cette, j'allais dire cette croyance-là. Ouais, parce qu'il y a un niveau de croyance aussi, tu vois. Il est pas dans cette vision-là des choses, de se dire, ah ouais, on peut interagir comme ça. Et je lui dis, bah ouais, non, mais c'est normal que ça marche. Il me dit, comment ça, c'est normal? Bah, j'ai dit, si tu prends l'histoire de l'humanité, qu'à, je sais pas, on va dire 1 million d'années, un truc comme ça, enfin, que les humains ont commencé à se former en tant qu'espèce, bah, la majeure partie de ce temps-là, qui est d'1 million d'années, c'est comme ça qu'on se soignait, c'était pas autrement. Là, c'est juste récemment qu'on est arrivé vers d'autres choses un peu plus machin truc. Mais voilà, c'est anecdotique quelque part ce qu'on vit là, en Bien fait. sûr, bien sûr, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Et justement, et on en sort déjà, quoi. Je veux dire, on est là déjà, la physique, elle disait, on a tout compris, ouais, on est super fort, tu vois, les lumières, et puis après la physique, Newton et tout ce qui s'est mis derrière. Et là, d'un seul coup, pouf, physique quantique, ah mince, il n'y a plus rien qui marche. En fait, ça, faut reprendre tout à zéro, tu vois. Même moi, ça se constate en physique, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, là. Comment c'est pas comprendre, je vais pas dire que je comprends la physique quantique, mais ces notions-là, tu vois, de non-localité, d'interaction non locale, de l'absence de temps et d'espace, tout ça, ben, pour moi, ça, dans mon esprit scientifique, ça a ouvert un truc, ça a changé un truc. J'ai dit, bah attends, mais ça, on devrait l'apprendre à l'école, on devrait comprendre qu'en fait, juste, ben, la matière, c'est pas la matière. Ça, tu sors du truc, tu dis, mais non, mais là, on est en train de. Voilà, ça change tout, en fait. Mais t'as quand même des personnes qui vont, comme je dis, mon pote, ou les gens qui vont être face à ça, qui vont rester dans leur positionnement, et pas forcément vers cette curiosité ou chercher plus loin. Ça va pas forcément les chambouler profondément sur un truc, ou ça va pas les amener à réfléchir outre mesure dessus, quoi. On reste un peu la tête dans le guidon. Et bon, vraiment, moi j'analyse comme ça en disant peut-être que justement on se. Ah, ça touche. Là, on rentre sur des trucs, tu dis, bah alors ça passe pas par la matière, donc c'est-à-dire tout ce à quoi je suis habitué, les pieds sur terre et tout ça, tout est séparé, justement. Mon idée de la séparation, en fait, elle tient pas la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la mort, il y a un truc, ça veut dire que je vais peut-être devoir rendre des comptes, ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Tu vois, il y a cette notion-là. Et moi, j'ai un peu déconstruit dans mon esprit à un moment donné par rapport à. Vous savez, j'ai grandi dans un milieu un peu catho, tout ça, donc j'ai dû aussi déconstruire ces choses-là. Et le côté, effectivement, purgatoire, enfer et machin, t'as un jugement, donc tu veux même pas aborder ces trucs-là parce que tu te dis, si je rentre là-dedans et si je commence à y croire, ça veut dire qu'en fait, après, je suis jugé, peut-être que je vais en enfer. Donc t'as des trucs assez difficiles qu'il y a derrière. T'as des Ouais, sur montagnes les qui sont un peu mécaniques partout, des quoi. croyances. C'est-à-dire qu'à partir du Ouais, moment où ouais, un ouais. scientifique Ouais.
et de l'endoctriner Croire aussi, à la quoi. musique des plantes, ça veut dire que si j'y crois, je serai jugé depuis ce truc-là. Parce que le principe de Ouais, la Ouais. religion depuis 2000 ans, c'est si tu crois pas, tu seras jugé. Ou tu Mm. peux même avoir. Ça, c'est horrible, hein. Moi aussi, j'ai dû déconstruire des questions. C'est pas forcément. L'éducation religieuse que j'ai pu avoir, du truc, c'est que c'est même pas la qualité de la lumière que tu as amenée, c'est si tu as cru ou pas, etc. Donc c'est là où Mm. il y a, comment dire, un truc qui est engrammé dans des réflexes anti-contrôle de certaines personnes et qui aujourd'hui sont même des scientifiques intéressants. Mais non, je peux pas croire à ça parce que donc c'est presque un. Ils vont rejeter toute une partie magnifique du champ du possible, Mm. de la science, de la connexion entre les choses, par des réflexes qui ont été sains, qui ont été en fait anti-cléricaux et anti-système de croyance. Et après, ça revient évidemment à l'individu et son comportement sur Terre. Donc c'est vrai que ça touche à plein de choses parfois à cause de ça. Mm. Ouais. Mais que le pendule a été lancé un peu fort, tu vois, genre on sort du dogme de l'église, mais on arrive dans un dogme un peu opposé. Ça allait vite, ouais. Et au final, j'ai l'impression que c'est pas si différent que ça finalement, quoi. Quand Bah, on en y fait, ça pense. c'est pour ça, oui, c'est vrai que les choses ont tellement changé en un siècle, mais justement, les réflexes comportementaux, comment dire, le rythme des changements de la mémoire cellulaire et des peurs dans l'être humain, ils restent un petit peu au même degré, quoi. Donc, c'est comme à la Renaissance, il s'est passé peut-être des trucs super vite, mais bon, voilà, il y a eu plein de choses dans le fond qui sont restées pareilles en même temps dans la société. Mm. Donc, ouais, on voit ça à l'œuvre, mais ouais. Ouais. Et tu parlais là, du soin que tu as fait, le premier soin que tu as fait, ça t'est venu comment de faire. Enfin, les soins, tu t'es dit un jour, tiens, je vais faire des soins. Ça s'est mis comment en place? Oui, parce que euh, non, je me suis pas dit ça. En fait, moi, j'allais vraiment pas bien à cause de plein d'addictions il y a 15 ans. Et c'est moi, en me posant, quand tu fais du yoga, tu chantes des mantras à la fin. C'est toujours un peu Mm. court, mais chanter Om, les yeux fermés, m'a amené à une connexion, à une sensation d'uni- d'unité intérieure. C'est-à-dire que d'un coup, il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est tout ça, d'être en résonance et de plus ressentir parce qu'on parlait d'illusion de séparation tout à l'heure. Parfois, en tout cas, la sensation d'être séparé, elle est concrète. La Ah oui, oui, sensation. très fort. Après, le rapport à la conscience, la division la séparation de la conscience, c'est notre histoire. Par contre, on le ressent très très bien et c'est tout nos rapports à l'amour sur Terre. Mais et donc il y avait cette sensation profonde ouais, de bien-être avec le son. Donc le son, en le générant par moi-même, ouais, les choses, la vibration du vivant n'était plus extérieure qu'une extérieure à moi. Je faisais d'un coup ce qui a Mm. généré la vibration ce que la source a fait vibrer, a généré comme vie. Et ben d'un coup, elle était en moi ou j'étais dedans. Donc tu vois, c'est comme le yin-yang qui se reflète. Et donc c'est méditer, je trouvais ça dur, mais méditer avec du son, c'était facile et plus puissant. Et ben donc je ressentais donc la vibration qui a généré des choses, bah générait des choses dans mes cellules et c'est cette intelligence. C'est pas moi qui suis devenu plus ouvert, plus conscient, plus intelligent, c'est cette énergie qui s'est ouverte dans les cellules du vecteur de mon corps, quoi. Et donc qui a dicté des choses et qui m'a amené à être curieux, à comprendre certaines choses, alors que bon, à l'école, j'étais nul, mais d'un coup, les choses sont plus claires. Et puis ça soigne. Et donc, par résonance, les choses ne peuvent pas que rester à l'intérieur. D'un coup, bah, en chantant, en faisant de la musique, tu vois que tu apaises, que tu soignes les gens. C'était pas d'un coup, je vais avoir un diplôme et soigner, être reconnu, travailler dans un centre de cancérologie, tout ça. J'y aurais jamais cru d'ailleurs. J'avais pas Mm. confiance. Et c'était par résonance, si tu te soignes, ça soigne. C'est comme avec les plantes. C'est l'interdépendance entre le milieu et elle-même. Et donc, d'un coup, bah, ça se retourne. Et puis, très concrètement, oui, avec des bouquins, et tu vois ce que tu vois, qu'il y a des trucs avec des diapasons. Puis un jour, je vais faire un stage. C'est vrai que le premier stage de diapason, c'est parce que c'était musical. Et ah ouais, on peut. Et d'un coup, on apprend une leçon. Et puis, c'est vrai qu'après, on se met en binôme et il y a quelqu'un qui s'allonge. On doit donner un soin, mais j'avais jamais donné un soin. Et donc, j'avais travaillé sur un corps. Je sais pas ce que c'était un corps. Puis Mm. moi j'en ai presque pleuré ce jour-là parce que c'était quand j'ai mis un diapason sur quelqu'un et puis j'ai vu l'effet. En fait j'ai compris, oui, moi depuis l'âge de 6 7 ans, écouter
la musique, les Beatles, vouloir être sur scène et puis jouer le rapport à la beauté de la musique et ce que ça fait sur l'extérieur. Et ben en fait, que ça soit toi avec la musique, adolescent avec des copains et tu te sens intégré et accepté, et l'effet que ça fait et comment ça te revient, ou là avec quelqu'un qui a allongé avec un diapason, c'est la même chose. C'est servir de la vibration, de l'harmonie du monde pour faire du bien à l'autre, plaire, faire plaisir, faire du bien, donc plaire, et donc, et donc c'était la même chose. Donc, culturellement, je suis né à une époque sur Terre où bah, c'était plus voilà, MTV que je sais pas ce qui se passait il y a 5 siècles. Mais voilà, mais voilà c'était comme ça. Donc on a des modèles, mais d'un coup, hop, ça m'a ouvert. Je dis, ah, mais c'est ça. Donc je pense tout musicien plus ou moins est thérapeute. De toute façon, tout est thérapeute, ça vient d'un mot qui vient thérapos, ça veut dire prendre soin, ça veut dire coiffer les chevaux, c'était brosser les chevaux. Ok. C'est Netni, j'avais lu ça, c'est Netni en Égypte qui, pas si c'est les Esséniens, mais ça venait de prendre soin, etc. Donc c'est une forme d'empathie, c'est évidemment, maintenant aujourd'hui c'est un diplôme mais qui est qui est, voilà, on a des spécialités, on est fort là-dessus, et on a besoin aussi de ce sérieux, de cette régulation, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Mais bon, s'il n'y a pas l'empathie, la personne fait juste appliquer un protocole qui est juste une compréhension appliquée à un instant présent où il n'y a pas forcément cette énergie. Et la musique, tu vois, l'improvisation fait que c'est comme un GPS qui se recalcule vibratoirement à l'instant présent. Une note n'est jamais fausse, elle est fausse ou juste par rapport à quelque chose d'autre. Et donc le- bref, et donc c'était de voir que tu peux soigner d'un coup et que tu as des résultats incroyables. Donc c'était évidemment qu'il y a la personne qui se met au service qui soigne, mais évidemment, moi j'utilise le son. C'est pas un proto, c'est pas une compréhension. Enfin, c'est une compréhension. Et donc je me suis vraiment posé plein de questions sur le pouvoir du son. Même mes formations, ça s'appelle le pouvoir du son. Et c'est pas, il y a plein de gens qui sont ni musiciens ni thérapeutes, donc je me considère être musicothérapeute, mais voilà, ce que je veux dire, on est tous thérapeutes. La thérapie, pour moi, c'est l'empathie, c'est une communication. Voilà. Et donc, il y a un échange. Après, est-ce qu'il y a le fait de le faire en conscience, peut-être, ça change beaucoup de choses Tout aussi. à fait. Donc, c'est vrai que. Prendre conscience de la responsabilité aussi, parce que là, tu deviens dans une situation, justement, tu es en tant que thérapeute, tu as quelqu'un qui vient te demander quelque chose, donc c'est aussi de l'ordre de cette responsabilité-là que tu as vis-à-vis de la personne, tu vois, peut-être c'est une notion, une dimension en plus, non? Oui, non, non, mais évidemment, comment dire, je me concentre beaucoup, justement, c'est incroyable, c'est le son qui soigne, parce que vraiment, oui, c'est vrai que le diapason, je t'avoue, si je le pose à un endroit, un problème, et je suis en train de penser à autre chose, même à des choses négatives, la vibration mécanique va enclencher plein de processus dans le corps et va libérer la personne. Donc, moi qui soigne pas mal de gens au quotidien depuis 10 12 ans, je le vois bien. Il y a des moments où je suis plus ou moins là, il y a des gens où je suis plus ou moins aligné, il y a des jours où je suis plus ou moins de bonne humeur ou pas dedans du tout. Et bah, il y a plein de fois où j'ai des bons résultats. Donc, c'est pouvoir du son. Et mais évidemment, Hmm. euh, ta conscience, l'empathie, bon, l'empathie c'est de nature, mais ça s'ouvre, ça se développe. Mais la conscience et la clarté, voilà, ça devient un peu énergético-spirituel, mais c'est vrai qu'évidemment, on a des résultats. Ouais. Et puis quand on rentre dans la musique, évidemment, la musique aussi est liée aussi à la transe, aux états modifiés de conscience. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien toute la liaison entre les compréhensions, la fusion scientifique entre les neurosciences et la musicothérapie, la musicologie, l'ingénierie, la biophysique, etc., qui nous font comprendre voilà, en fait, quand je fais un bain sonore avec les gens avec un bol, là, vu pour un scientifique chevronné, je disais, bon, c'est quand même pas très sérieux et c'est sureté. Sauf que voilà, moi, je faisais ça dans les centres de cancérologie et bon, les neurosciences te font comprendre aujourd'hui que le son, bah, il y a des rythmes binauraux qui peuvent, par résonance, Hmm. entraîner les ondes cérébrales vers les ondes alpha, theta, et dans lesquelles, qui permettent de faire sécréter toute une chimie relaxante et parfois antioxydante et parfois des hormones de croissance. Donc oui, c'est thérapeutique en soi. Donc il y a le pouvoir du son, mais évidemment après quand bah, on change d'état de conscience, il y a des... Voilà, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on rêve, est-ce que le rêve est vrai, etc. Donc on rentre dans des trucs un peu psycho-spirituels où on est dans de la conscience. Donc évidemment que quand tu utilises le son, ou quand tu travailles avec la musique des plantes, tu vois bien que la conscience
dans laquelle tu es, l'état d'esprit, la vibration de ce qui se passe autour. Bah voilà, comme le montrait, comme les montrait à chaque fois qu'ils ont voulu refaire faire les expériences à Benveniste avec un autre état d'esprit, avec le contrôle, Hmm. ou Avec quelqu'un qui vient par-dessus ton épaule pour te dire que ce que tu fais c'est et faux. voilà, et donc ça marche, et ça marche. Et voilà, la résonance. Là, donc nous, on le voit avec la musique des plantes. Évidemment, quand moi j'ai un patient ou quand j'ai quelque chose d'autre, c'est subjectif, mais je vois bien que ça pue la même énergie. La plante s'exprime plus pareil, comme un animal qui est dans ta pièce, et il y a une autre personne qui rentre, bah, l'animal va pas s'exprimer avec toi de la même manière, c'est évident, quoi. Donc c'est... Mais tu vois, un des trucs les plus frappants qui m'est arrivé dans ce cadre-là, alors c'était il y a quand même pas mal de temps et j'étais pas tout à fait encore tout à fait dans cet état d'esprit-là, mais tu vois, c'était au laboratoire là, au CNRS où je travaillais en microbiologie, donc je faisais des cultures cellulaires et je mettais des bactéries dedans et observais sous le microscope, quoi. Donc toujours le même protocole, les cellules, les bactéries fluorescentes pour pouvoir les observer. Et c'était un jour où j'étais vraiment dans un état vraiment, je sentais, j'étais affecté, quoi. J'étais pas bien, pas bien, pas bien. Je veux dire énergétiquement ou moralement ou ce que tu veux. Enfin, j'étais dans une zone un peu, tu vois, quand t'es dans le sombre, quoi. Et donc je fais ma manip, tout ça, mon protocole, mes bactéries, je les mets, tout ça. Et arrivé là, je regarde sous le microscope et j'ai aucune bactérie vivante, quoi. Genre, il s'est rien passé de particulier, hein. J'ai fait le même protocole, tout, vraiment exactement pareil, quoi. Et là, tout est mort, enfin, il y a rien, quoi. C'est vraiment le truc où je me dis, waouh. Et c'était, quand je dis, c'était vraiment un jour, j'ai rarement, enfin, j'en ai eu des jours comme ça, mais là au labo, c'est pas souvent non plus. On voit à peu près. Ouais. Mais tu vois, et ça m'a marqué. Je dis, mais attends, waouh, attends, c'est quand même, c'est incroyable, quoi. Puis je regarde ce que j'ai fait ça, non, y a rien y a rien de particulier, quoi. C'est juste que là, je sais pas, ça, y a rien. Elles se sont pas multipliées, elles ont pas survécu. Enfin, il y a un truc qui s'est passé, quoi. Tu vois, donc t'as un impact sur le vivant direct, tu te dis, waouh, attends, c'est assez improbable. Et puis bon, après, tu entends parler d'autres histoires comme ça, de choses où, enfin, l'impact énergétique, enfin, énergétique. Je sais pas, si ce terme-là, il est un peu compliqué parce que c'est vrai que les scientifiques, tu parles d'énergie, bon, ça les perturbe. Oui. Non, mais Mais- après, moi j'aime bien regarder souvent. En fait, entre un diapason, tu tapes un diapason, il vibre, si tu amènes un autre diapason, il vibre. Donc, Hmm. alors que celui-là, t'as pas actionné. Donc, il y a quand même un transfert d'énergie. Il y a un transfert d'énergie, ouais, Donc, ouais. ça, voilà. C'est pour ça qu'on parle du pouvoir des vibrations. Au moins, on peut s'entendre sur un terrain sémantique où il y a un échange d'énergie vibratoire et qui sont mesurables. Ça peut être du son, de la lumière, des ultrasons. Et il se passe Hmm. quelque chose. Mais souvent, en fait, par rapport. Après, on explique tout ça, mais on reste une conscience dans un corps physique et qui a un champ électromagnétique. Et donc, ça, là, voilà, une autre façon de parler d'énergie. Mais souvent, on imagine ça comme ça. Mais en fait, on comprend aujourd'hui que toute cette énergie vient du centre du champ électromagnétique du cœur. Et en fait, c'est pas juste un champ toroïdal comme ça, c'est qu'il y a plein de vibrations dedans. Et quand Hmm. tu es apesé, ça se voit sur un électroencéphalogramme. C'est-à-dire que d'un coup, le rythme cardiaque ou la cohérence cardiaque fait que ça devient sinusoïdal comme ça. Alors que quand tu es en stress, c'est en dents de scie. Donc imagine, donc ce qui sort de nos champs électromagnétiques du cœur, ça va être évidemment, c'est pas juste une sphère comme ça, c'est des vibrations qui sont Hmm. émises à droite, qui sont. Et bah voilà, c'est pour ça que quand tu es quelqu'un à côté de quelqu'un de joyeux, t'aimes bien même s'il parle pas, t'aimes bien être dans son champ Hmm. ou nos animaux, tu vois, les animaux, etc. Très bien, les animaux, ils sont très bien quand tu es en colère, ils vont bien, même si c'est pas parler, ou tu es dans une énergie où tu penses Bien ressenti, négativement, ouais. parce que ce que tu penses se dégage dans ton champ et est ressenti autour de toi. Donc évidemment, que sur les plantes, sur le vivant, sur les cellules qui ne sont pas développées, il y a un moment, il y a une cohérence quand elle vient depuis ce sentiment d'unité. Donc c'est pour ça qu'après, on revient c'est le Tao de la physique, quoi. Hmm. C'est des sciences très très modernes aujourd'hui qui reviennent toujours au Tao, quoi, à l'unité, pas forcément une forme de spiritualité. Oui, une forme de spiritualité, mais pas une forme de religion, mais une forme de spiritualité et de sagesse qui sont ancestrales, donc comme si on avait toujours compris. Comme tu disais tout à l'heure, le mec qui amène Hmm. son enfant qui a un eczéma ou un zona, et ben ça a toujours été compris et voilà, c'est aujourd'hui on le remet vachement en doute, mais en fait il y a quelque chose d'intuitif sur ces. Et c'est pour ça, moi je vois de plus en plus de gens qui viennent de l'information, en fait ils aiment bien avoir des explications scientifiques pour corréler des choses en fait qu'ils ont toujours intuitivement Ouais, ressenties, ils ont eu peur d'en pour se douter, et rassurer, là ouais. ça reconfirme.
pour se rassurer. Et tu dois le voir aussi, je pense, chez toi, que les personnes qui viennent vers toi aussi des fois pour des soins, sans doute, euh, s'ouvrent parce qu'il n'y a pas d'autre solution, quoi. Des fois, on a ce genre de choses-là aussi, quoi. C'est quand tu arrives au pied du mur, tu fais, bon, j'ai tout essayé, là, j'ai plus trop d'autres portes de... Voilà. Et c'est ça qui est un peu, tu vois, qui est un peu le défi, en fait, même pour moi, si tu veux, sur ce que j'essaie de communiquer, c'est d'amener à cette sorte j'ai envie de dire une prise de conscience, parce qu'il y a un peu de ça, quoi, de voir que, non, mais on n'est pas obligé d'arriver au truc là pour s'ouvrir sur d'autres choses, et ça coûte rien de s'intéresser à sa santé autrement que juste avec des médicaments. On peut aussi penser, voilà, effectivement, quand ton champ électromagnétique de ton cœur, il touche à tout ce qui est autour de toi, t'es impacté par ce qui est autour de toi aussi. Et tu vois, ce qui m'est venu aussi quand tu disais ça, c'est que, de mon expérience, d'ailleurs, de ce que j'ai vécu, je sais que ma sensibilité à ce genre de choses-là, même je serais qu'au champ électromagnétique, alors quel est l'organe en moi qui le capte, qui le reçoit, qui l'interprète, ça, je sais pas, mais je sais que c'est une sensibilité qui se développe, que c'est pas quelque chose que tu as forcément, on n'est pas tous égaux, mais que on focalise sur nos sens habituels. On est amené aussi à focaliser sur nos sens habituels, mais ces sens-là, on va dire plus subtils, ou du moins qui mesurent d'autres choses, on n'est pas forcément habitué à les écouter, tu vois. Combien de personnes écoutent leur intuition, leur ressenti, leur sensibilité, tu vois, genre juste une idée qui passe dans ta tête, et tu sais pas d'où elle vient, tu dis, bon, c'est des conneries, tu vois. Tu vas pas forcément prendre le temps de te dire, tiens, mais ça vient forcément de quelque part. Il y a un truc dans mon inconscient, et on connaît, enfin, l'inconscient, c'est pas. Hier, on sait ce que c'est depuis, grâce à Freud, on sait que ça existe l'inconscient, qu'il y a des choses, et ceux qui ont été après lui, il y a quelque chose, au fond, qui fait émerger les pensées, quoi. Il y a bien quelque chose en dessous. Donc quand ça vient, c'est pas pour rien, tu vois, par exemple. Mais on n'est pas du tout dans cette notion-là d'écoute, on est dans l'approche, tu vois, de dire ce que je pense consciemment, donc en fait ce dont je prends conscience, que je pense. Donc en fait je suis à la fin de la toute chaîne de la réflexion, bah, je prends juste confiance, je regarde ce qui se met sur l'écran, mais tout ce qui s'est passé en amont, qui a tourné le film, qui a fait tout ça, ça je sais rien. Et je m'identifie à ce qui se passe sur l'écran, alors que, et encore, je vois que je m'identifie à l'écran, même pas au spectateur qui regarde l'écran. Déjà, c'est une première étape où tu te dis, ah oui, en fait, je suis en train de. C'est ça la méditation pour moi, c'est que tu te dis, ah oui, je regarde un écran. Et après, tu t'intéresses à qu'est-ce qui se passe derrière l'écran, qui c'est qui projette et qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, quoi. Tu vois, on prend pour argent comptant les choses qu'on voit comme ça, qu'on perçoit de façon un peu plus brutale. Et il y a aussi une forme d'auto-éducation à avoir là-dessus, je pense, à partir du moment. Et la curiosité, pour moi, elle sert à ça, tu vois. Tu dis, ah, tu sais, tu fais un bug dans la matrice, et après, la personne est obligée de se dire, ah oui, tiens, ça marche, tiens, quelqu'un a fait juste passer sa main comme ça, et le gamin, il a plus son zona. Alors attends, dans mon modèle du monde, ça, c'est pas possible. Donc il faut que je change mon modèle du monde, quoi. Tu vois, ça j'aime bien. Et c'est ce que j'essaie de construire aussi, mais tu vois, c'est délicat parce que tu faut. Tu vois. Bah ouais, mais c'est ce qui nous fait un petit peu. C'est ces petits sauts quantiques, il faut parfois. Parfois ils arrivent on se fait sauter, c'est pas très élégant, mais on se fait prendre par le rebond quantique malgré nous, et parfois. J'aime bien moi les natures, hein, de nature de gens qui vont aller chercher. Bon après, ce saut peut nous mener nulle part, peut nous mener à beaucoup d'horizons différents, mais c'est intéressant de s'autoriser, ouais, à ce possible, ouais, c'est possible. Hmm. Tu vois, Marc-Henri, avant de. Bah, je l'avais rencontré il y a des années aussi, avant même. Enfin, qu'il était encore en fonction. Et c'était pas du tout la même personne que quand je l'ai vu aussi à Gaujac. Là, il était vraiment, il était venu en chemise, machin, avec son chapeau. Enfin, vraiment, il voulait montrer qu'il était à la retraite et qu'il allait sur des sujets qui lui parlaient, quoi. Ouais. Et donc, il a passé ces dernières années de vie à travailler sur ça. Et je pense qu'il s'est senti vraiment plus heureux dans cette phase-là de sa vie qu'avant, je pense. Ouais. Plus libéré, en tout cas. Mais tu vois, si on pouvait arriver à ce truc-là, à se dire, bon, pourquoi attendre d'être à la retraite pour commencer à vivre sa meilleure vie. Non, mais c'est pour ça, je pense que tout le monde, tu vois, tu dis à les enfants, si on leur montrait justement des trucs sur le vide, sur le temps, l'énergie, le silence. Mais c'est vrai que c'est vrai, ça vient beaucoup. C'est une question d'éducation. Moi, je ramène souvent au quadrivium de Pythagore, le fait que les nombres, géométrie, musique et astronomie sont quatre fenêtres de la même réalité. La géométrie, c'est des nombres dans l'espace, la musique dans le temps et l'astronomie dans l'espace-temps. Et voilà, moi, si petit, on m'avait fait comprendre que moi qui détestais le théorème de Pythagore, j'y comprenais rien. Et maintenant, qui adore explorer la musique des sphères, parce qu'en fait, de mettre voilà, de pas spécialiser tout le temps, de comprendre le lien entre tout, et que et c'est là où l'éducation musicale, c'est que chaque enfant qui fait
la musique sera peut-être un super musicien, mais surtout il a une intégration, une compréhension entre de la corrélation, de la connexion scientifique entre toutes choses. Et c'est ça qu'on voyait justement. On parle de notre ami Marc-Henri, et quand on le voyait à Gaujac avec il adorait faire sa conférence, mais là il se permettait d'avoir son Hmm. piano et de jouer un petit peu et de montrer le musicalisme était Hmm. aussi important que le probabilisme ou le matérialisme voilà, donc il a été l'exemple vivant de quelqu'un très, très rationnel, sérieux, mais qui, sa sommité musicale l'a ouvert à ça. Donc l'espoir, c'est que la musique continue à... Mais c'est ça qu'elle fait, hein, c'est-à-dire que en fait, nous aussi, ce qui nous a réunis, c'était ce festival. On a Hmm. des champs d'exploration et de compétences et d'expertise différents. Mais ce qui nous ramène, en fait, ça se résume beaucoup à la musique quand même. Hmm. Et donc, je pense que ce qui nous a le plus ouvert à ces possibilités, etc., c'est je pense, en méditant et en écoutant de la musique, je pense. La musique et la nature, ouais. Mais c'est vrai que la musique, en plus, quand tu joues même en groupe, ou soit que tu parlais même avec un public ou quoi, t'as une interaction qui se crée. Et en groupe, c'est encore plus fort parce que là, t'es vraiment dans l'écoute, tu vois, on parle d'interaction, tu crées cette connexion du genre. Clairement, je pense que quand tu fais de la musique, mais t'as d'autres activités comme ça, mais surtout la musique, où tu sors de cette individualité et là, tu fais partie d'un tout plus grand, Ouais. quoi. Tu deviens un élément et la musique fait le lien entre tout ça, tu vois, avec l'écoute et tout ça. Donc là, c'est presque tangible en fait cette expérience-là. Complètement. Et ça revient, tu vois, de la même manière que j'avais des sensations, les premières sensations quand je jouais en groupe, ou pas même en jouant par-dessus un album, etc. Il y avait petit, mais de jouer quand même en groupe les premières fois, et d'un coup, bon, on commence, la chanson est bancale, mais d'un coup, il y a des moments incroyables, et d'un coup, Et tu et disparais. des trucs avec le cercle. Et ça revient quand je te dis, il y a un moment, j'étais une vibration dans les vibrations. Bah, c'est ça, Hmm. c'est-à-dire que on croit autant qu'on a un rôle super responsable dans notre individualité, qu'on sera jugé, etc. Mais non, t'es une note dans la symphonie, quoi. Et donc, Ouais. c'est pas, de toute façon, rien n'est jugé, mais évalué, pris et reçu vibratoirement par le cosmos. Mais si t'es comme ça aujourd'hui, c'est parce que ça a vibré d'une autre manière avant toi et t'en as pas complètement la responsabilité. Donc c'est pareil avec la musique. Donc de voir ça, ça aide à dire bon, je fais de mon mieux, bon, je vais continuer à faire de mon mieux, et mon mieux, ça sera super imparfait plein de fois, et de se Hmm. tranquilliser un petit peu par ça, parce que voilà, ça revient avec aussi notre ami Marc Vella, qui en parle très très bien, avec l'éloge de la fausse note, et tout ça, mais ouais, Ouais, on ouais. a fait un tour là. Ouais, mais c'est beau, non, non, mais c'est beau, c'est beau. Moi, ça me parle. Les fausses notes, je pensais justement, il n'y a pas de fausses notes. Enfin, il y a des fausses notes, on fait des pains, mais ça empêche pas de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, quoi. Et finalement, sortir un peu de ce sorte de jugement, de cet objectif de perfection. Et je pense que ça vient beaucoup de là, en fait. Hein, il y a un côté très. Tu vois, on peut dire autant le matérialisme ou la pensée rationnelle a voulu sortir du dogme religieux, mais au final, cette sorte d'envie absolue de perfectionnisme et de machin, ça fait quand même très. Faire face à un jugement aussi, un jugement un peu divin, un peu parfait, tu vois, avoir des lois parfaites, un truc comme ça. Il y a ce côté très très rigoureux de se dire est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que ceci, tu vois, la crédibilité scientifique, c'est pareil, quoi. Ouais. C'est faut vivre, quoi. Se donner un peu l'espace de vivre, respirer, et puis on est tous imparfaits, mais c'est ce qui fait justement, comme tu dis, c'est chacun a sa note, sa propre couleur, et c'est ce qui fait l'harmonie globale, quoi. Ça, c'est... Et tu vois, juste, bon, on va terminer parce que je sais que tu dois y aller dans pas longtemps. Ouais. Ah ouais, bien sûr, même en retard, ouais. Mais ouais. Mais oui, tu vois, c'est la façon dont j'essaie de décrire aussi la façon dont on perçoit les protéodies, enfin la façon dont je commence à les percevoir de plus en plus aussi, c'est vraiment, tu te dis, chaque cellule au sein de chaque organisme produit sa propre mélodie, chaque élément au sein de la cellule produit sa propre mélodie, et tout ça en fait crée une forme d'harmonie ou alors un brouhaha, mais c'est quelque part ce qui cherche s'harmoniser, à se réguler, à s'accorder, c'est ça la régulation. Tu parlais de l'équilibre un peu bancal qu'on peut pas saisir à l'instant, non, tu peux pas le saisir, tu peux que le vivre finalement. Complètement. Et c'est cette sorte d'harmonie progressive, et si tu arrives à t'harmoniser d'étape en étape comme ça, et c'est très beau ce que tu disais aussi, quoi, que toi, quand tu as réussi à t'harmoniser, à retrouver une sorte d'équilibre avec la musique, enfin avec le chant et la méditation, bah en fait, t'as harmonisé là, et après ça a harmonisé l'extérieur aussi, quoi. Et t'as commencé à faire chose. Ça, C'est c'est pour ça que parfois très fort l'univers comme. te donne pas le choix. On parlait du fait que normalement c'est quand tu as Hmm. une maladie grave. Bah moi j'étais arrivé à un point aussi, et donc ça le fait, et ça le donne pas le choix, parce que ça va être. C'est comme si Philippe Guillemin en parle bien, que la physique de la conscience et des futurs qui sont déjà en train de t'influencer
Donc tu comprends pas ce qui t'arrive en négatif. Hein. Ben, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi j'agissais aussi négativement et de manière destructrice, mais parce que bon, il y a une logique, etc. Et ça revient à ce que tu dis, ton image sur la forêt ce matin, c'est-à-dire que tu écoutes plein de choses et en fait, les insectes sont en train de se répondre. Il y en a que tu n'entends pas, mais il y en a que tu ressens, les plantes, il y a toute une symphonie permanente qui est toujours en train de se rééquilibrer harmonieusement et ça s'entend dans la musique. Ou c'est ce que disait Hildegard. Hildegard, elle appelait ça Verititas, cette force verte qui cherche l'équilibre, qui fait que quand on se coupe, ça cicatrise par nous. Tu vois, on n'y réfléchit pas. Et donc c'est aussi laisser ça à l'œuvre. Donc il n'y a pas de cicatrice sans plaie, il n'y a pas de défaut sans qualité, il n'y a pas de dissonance sans consonance. Et donc Il n'y a pas de jour sans nuit. il n'y a pas de jour sans nuit. Et tu n'es pas juste cicatrice ou plaie, tu es les deux. On doit passer par cette souffrance et cette résolution. Ouais, 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 ouais. Bébé. Et Hildegarde, c'est marrant que tu en parles parce qu'on va justement avec le symposium là, donc les sujets de recherche, on a rencontré une équipe qui travaille sur les champs d'Hildegarde et les propriétés aussi thérapeutiques des champs d'Hildegarde dans des endroits, dans les églises particulières et tout ça. Quand tu te mets à un endroit et les vibrations font que ça te soigne, tout ça. Et nous, on s'est amusé, donc on a commencé à étudier ces séquences musicales là et regarder à quoi elles correspondent dans les protéines, quoi. Donc c'est assez intéressant. Tu regardes vraiment. Par rapport au lieu d'un. J'ai pas compris. On prend des séquences musicales donc composées par Hildegard. Ouais. Et on regarde en fait ces notes-là. notes-là, à quoi elles correspondent si on les regarde en tant que vibration de Ah ouais, protéines. ouais, ok. Et alors? Ouais. Et ben c'est super intéressant. Il y a des choses vraiment marrantes. Bah là on va présenter ça Il y a des au méthodologies. symposium. Alors c'est quand le symposium? Le symposium il sera filmé et j'en mettrai sur la chaîne. Et ça va être filmé un petit peu votre symposium? Tout est filmé. Je mettrai ça sur la chaîne Genodix et puis moi mon truc je mettrai sur le podcast. Génial. Aussi. Bon, super. Mais ouais. Mais voilà, c'est assez marrant. Tu vois des trucs, tu te dis tiens, mais en fait. Effectivement, tu sais, tu vois les protéines qui sortent, c'est une sorte de cure de jouvence, quoi. Tu te fais, c'est assez fou, quoi. C'est pas n'importe quoi qui sort. C'est dingue. Donc c'est vraiment intéressant. Après, pareil, voilà, toujours avec les grands guillemets, les grandes précautions, on explore, on cherche encore, on n'est pas sûr à 100%, c'est pas ça. Mais juste voir qu'il y a cette sorte de correspondance, de résonance entre les choses, quoi. C'est passionnant, je suis curieux de voir. Non, et puis quand tu comprends comment elle opérerait un petit peu, j'avais lu des textes super. Voilà, parce que c'est toujours une question de résonance. C'est-à-dire que la plante, voilà, comme on sait, tu sais, une fois que quand elle manque d'eau, elles envoient des ultrasons. Et donc, nos ultrasons, ils sont perçus par nos oreilles, mais ils sont perçus par notre peau. Donc, tu peux de temps en temps, voilà, si tu as médité, d'un coup, tu es un peu moins dans ton mental. Et ressentir ces ultrasons sans te dire j'ai reçu des ultrasons, mais d'un coup, tu as un signal qui te dit il faut peut-être que j'arrose les plantes. Et d'un coup, tu les regardes. Et c'est évident, oui, tu les vois et tu vois qu'elles sont un peu. Ouais. Tu vois que c'est subtil, mais elles sont un peu tombantes. Exactement, je suis en train de les voir en plus. Ouais, bah ça y est, elle te parle. Leur donner au lieu d'en parler. Ce que je veux dire, c'est qu'Hildegard, elle prenait une plante et puis déjà avant de l'accueillir, et puis après elle la mettait dans sa chambre et elle la laissait pendant une semaine pour voir l'interaction, les réactions qu'elle pouvait avoir sur son corps, sur plein de choses, dans ses pensées, dans sa santé, juste en étant en présence de la plante dans la même pièce pendant une semaine, et puis après la toucher, après la goûter, et de voir vraiment la résonance. Donc il y a eu une telle résonance que je comprends qu'elle soit arrivée à un point d'être tellement proche des protéodies finalement, de la musique qui en est dégagée, parce que la musique elle est dégagée dans le chant, quoi. Ouais, c'est incroyable, passionnant. Mais Joël, Faut qu'on fasse une deuxième vidéo bientôt, hein. On n'a qu'à faire une deuxième vidéo. Oui, on va s'en faire, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Ouais, je veux dire que Joël, c'est vrai que Joël Steinheimer, hein, c'est vrai que lui, en fait, à un moment, enfin, pendant une grande partie de sa vie, lui, il se soignait, il entendait une mélodie dans sa tête, et puis il cherchait la protéine à partir de la mélodie qu'il avait reçue. Enfin, il était musicien aussi, si tu veux, mais lui, il avait la mélodie et il cherchait la protéine avec ça, quoi. Et ça correspondait à ce qu'il avait besoin, quoi. Non, mais c'est, tu vois, t'es dans un autre niveau de... Après, ça revient. En fait, c'est super que tu l'aies connu. J'aurais adoré le. Mais c'est compréhensible parce que c'est souvent ce que je dis d'une manière très très basique, mais sur ce que c'est que voilà pourquoi il y a un effet d'un médicament. Tu sais, voilà, il y a la vibration de la molécule qui est comme une clé et puis nos récepteurs qui perçoivent comme une serrure et si on considère l'effet placebo, on comprend qu'il n'y a même pas besoin de la clé pour enclencher la serrure. Donc il y a une partie en soi de la conscience qui a autant
comment dire, le poison que l'antidote, tu vois, comme l'enzyme et le substrat, quoi. Il y a deux polarités, mais en fait, c'est pour ça que tout revient au Tao, c'est-à-dire qu'il y a une unité qui s'ouvre, et puis après, tu as clé serrure, qui ont des missions différentes, mais voilà, donc de canaliser la mélodie, parce que tu as développé une maladie, bah, ça se voit après dans les analogies, évidemment, de toutes ou des homologies, je veux dire, de tout ce qu'on peut retrouver comme protéines dans certaines musiques classiques. Voilà, les musiciens qui l'ont fait n'en avaient pas conscience, mais c'est le pouvoir d'empathie qui fait que tu es autant clé et serrure à un moment parce que tu le veux faire pour quelqu'un. Mais t'es jamais vraiment déconnecté de ton environnement finalement, quoi. Il y a pas de vrai, c'est l'illusion de la séparation, quoi. Et là, il y a des moments où, hop, ça y est, il y a ce truc-là qui se met en conscience, quoi, où tu captes l'info, quoi. Ça, c'est assez fort, je trouve. Mais je pense que l'inspiration musicale, il y a beaucoup de Oui, ça ouais. en général, quoi. C'est clairement, enfin, artistique, même pas que musical, mais en général. Ah ouais, en Il y a général. quelque chose où. En général, c'est prétentieux, mais je le ramène à mon bouquin. Il y a un chapitre qui s'appelle Musicien médium. Et évidemment, chez les musiciens, ça se voit pas. Il y a pas mal de musiciens au départ, qui n'avaient pas vraiment de talent musicaux, qui commençaient à canaliser, avec vraiment, clairement, dans des styles musicaux, qui ont été après même déposés à la SACEM anglaise. Il y a une anglaise qui, à partir des années 60, a commencé, elle avait un petit niveau de piano, d'un coup, elle était plutôt médium, elle a commencé à canaliser. Et donc, quand les gens écoutaient, ils disaient, ah, bah, ça c'est du Chopin, ça c'est du Liszt, ça c'est. Au point où, et après, quand elle canalisait plus, elle revenait à Frère Jacques, quoi. Et donc, ses œuvres ont été déposées enfin, ses œuvres, elle dit c'est pas les miennes, donc elle n'a pas le droit d'auteur, elle dit ça, c'est, etc. Elles ont été déposées à je sais plus comment ça s'appelle, la Société des auteurs britanniques. Et dans tout ce chapitre, je parle de pas mal de. Évidemment, et après d'autres artistes, hein, des peintres qui canalisaient, des auteurs qui canalisent, même Victor Hugo comment dire, explorer ça à une époque. Donc, et après, c'est justement, on parlait de conscience et d'inconscience. En fait, comme tu parlais d'écran, on se rend pas compte que plein de fois, on fait ça sans s'en rendre compte. C'est qu'on n'a pas conscience qu'on a conscience, tu vois. Et où on oublie. Parfois, on a des petits moments de trucs, et c'est une confirmation de dire ah, pourquoi je suis pas tout le temps conscient comme ça. Et en fait, c'est ça le pouvoir de la méditation, c'est de t'ouvrir à ça. Et donc, en fait, oui, on est un tube entre l'intérieur et l'extérieur. La source, c'est ce qui se passe sur Terre. Ouais, mais c'est vrai que la musique, en tout cas, c'est encore plus tangent dans cette canalisation parmi les musiciens. Bon, Charlie, je suis désolé, il faut que. Ouais, non mais super, mais merci beaucoup François-Marie. Donc tu as ton bouquin, comment il s'appelle ton livre? Le livre, c'est Toutes tes vibrations. Toutes tes vibrations. Si t'en as pour montrer, Je ouais. n'en ai même pas pour montrer. Ouais, j'ai plus aucune copie. On mettra une petite photo, toutes tes vibrations. Ouais, tu m'enverras une photo, je le mettrai sur l'image. Toutes tes vibrations. Et toutes tes vibrations, ok, t'as un site web. Et le site, c'est sonicmedicine.com. Et je propose toujours des soins individuels, de moins en moins, mais parce que j'ai moins de temps, mais énormément de stages, de formations, parfois sur 2 jours, parfois sur 3 jours, sur s'ouvrir au pouvoir du son pour soi-même, s'harmoniser par la voix, le chant diphonique, et puis l'utilisation des diapasons pour soigner plein de problèmes physiques et sur soi-même et sur les autres. Et puis on explore un petit peu la musique des plantes, les appareils de biorésonance, les bains sonores, plein de choses différentes. Voilà, en gros. Au top. Et t'as d'autres plateformes où on peut te retrouver pour suivre ton actualité? T'as d'autres choses sur lesquelles tu communiques ou... Sur mon site, si vous inscrivez à la newsletter, vous êtes un peu. Pas une Mais newsletter. sinon, je suis pas mal non, sur les réseaux, enfin, sur Instagram ou sur Facebook, on peut me retrouver. Je poste des informations un petit peu sur Ok. l'intérêt de la musicothérapie dans le monde. Super. Bon, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie, Victor. Et puis, Et puis on se refait ça quand tu veux. on fait ça bientôt. Je suis sûr que les conversations pourraient être infinies. Oui, là on a de quoi faire. Bon, en tout cas, merci à toi. Bon, super. Bonne Merci. continuation. Ouais, ciao, à la Ciao, prochaine. ciao.